Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format en immersion de course épique à l'occasion du Marathon des Sables 2023. Le Marathon des Sables, c'est une course de 250 km en 6 étapes et en autonomie qui plante son décor dans le Sahara marocain. Cette nouvelle édition, qui s'élancera le dimanche 23 avril prochain pour 7 jours, je vais vous la faire vivre de l'intérieur comme l'année dernière. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir la course pour course épique, mais aussi la courir. Le challenge de mener de front ce défi sportif et la production du podcast s'annonce assez corsé. Pour des raisons logistiques, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon Marathon des Sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants ou membres de l'organisation, jour après jour. Je vais donc avoir besoin de tout votre soutien pour tenter d'aller au bout de cette aventure. Vous pouvez me le témoigner en m'envoyant des messages sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Je n'aurai malheureusement pas la possibilité de vous répondre sur place, mais soyez sûr que je lirai tous vos messages. Une autre possibilité s'offre à vous. Vous pouvez m'envoyer directement depuis le site du Marathon des Sables un message qui sera imprimé et me sera remis chaque soir dans ma tente. Vous pouvez donc m'écrire chaque jour pendant toute la semaine. Il suffit d'indiquer mon numéro de dossard, le 470, et votre message me sera transmis. N'hésitez pas, ça me fera un plaisir fou de vous lire, c'est une certitude. Enfin, si vous voulez ajouter l'image au son de ce podcast, rendez-vous sur le compte Instagram courseepique.podcast pour suivre la course en photo et en vidéo au quotidien. Merci à tous et place désormais à notre épisode du jour consacré à l'arrivée au bivouac. Ça y est, ce Marathon des Sables se concrétise enfin pour moi. Ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que je vis avec ce projet-là. Je pense que je vis avec depuis que la page du précédent Marathon des Sables s'est tournée il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'était, pour ceux qui ont écouté la saison dernière et l'épisode en immersion, c'était un moment très fondateur et assez bouleversant pour moi. Ça m'a retourné le cerveau, pour le dire autrement, et probablement retourné le cœur au passage. C'était un grand moment d'émotion, un moment très puissant. Donc depuis ce moment-là, j'ai eu en tête de prendre le départ, en tout cas espérer pouvoir prendre le départ de cette course, et c'est aujourd'hui en train de se concrétiser. J'ai mis du temps à comprendre que c'était vrai, là ça fait 48 heures que je le comprends. J'ai eu pas mal de difficultés sur la fin de la préparation, des petites baisses de motivation avec des semaines avec des charges qui étaient assez importantes, et puis la difficulté à trouver de la place quand même pour ces entraînements répétés, parce que l'idée c'est d'avoir vraiment des séquences de 3 jours de suite de course, et donc ça veut dire à peu près 6 fois par semaine aller sortir et courir, et avec le temps être chargé avec un sac, donc tout ça complexifie pas mal la gestion de l'agenda, et puis à un moment la charge physique pèse un peu et le moral tient plus ou moins, donc il y a des moments de haut, quelques moments de bas, mais globalement j'ai eu la chance d'être très bien accompagné et épaulé par Laurence Klein qui m'a mitonné un petit programme aux petits oignons, donc c'était vraiment intéressant de pouvoir s'appuyer sur son expertise et puis sa bienveillance pour pouvoir construire ce projet. Résultat des courses, je suis content parce que on arrive sur la ligne de départ, je suis pas blessé, c'est déjà une bonne chose. Pouvoir prendre le départ, c'est déjà en soi une première réussite d'avoir tenu la charge, donc je suis hyper content et hyper fier. Et puis voilà, les différentes épreuves et les courses que j'ai pu courir récemment montrent que le foncier est là pour moi, en tout cas à nouveau à remettre en perspective avec mon niveau. Quant à mes dispositions psychologiques, je me force à me dire qu'il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de j'espère, il n'y a pas de j'essaye. Je me dis que je vais finir ce Marathon des Sables. On verra bien. J'espère qu'en réécoutant cet épisode dans une dizaine de jours, j'aurai pas les larmes aux yeux parce que j'ai pas réussi à aller au bout de cette épreuve. L'idée c'est vraiment de tout donner et puis de m'accrocher autant que possible pour pouvoir arriver au terme de ces 250 km. Toutes les conditions sont réunies. J'ai des messages incroyables que vous m'envoyez au fil des jours et des minutes qui ont précédé en tout cas ce départ, donc ça m'aide aussi beaucoup. Donc vraiment continuer parce que c'est hyper important et je vais m'accrocher à ça aussi dans les moments de doute. Puis voilà, je vais essayer de gérer CP après CP. Sur le suivi live, il y a des lignes pour chaque checkpoint. Je me dis que l'idée c'est de cocher une ligne après l'autre et puis d'aller comme ça jusqu'au bout, jusqu'aux dunes de Merzouga qui marquent la fin de ce Marathon des Sables. Je suis très heureux de vous embarquer avec moi en tout cas pour cette aventure. Vous serez pas très loin et voilà, je vais passer un bon moment et essayer de vous faire vivre aussi bien que possible ce Marathon des Sables. Soyez indulgents si vous me sentez décliner au fil des jours. Je contrôlerai pas tout, mais en tout cas, je ferai de mon mieux, c'est certain. Bonne écoute et bon Marathon des Sables avec Course Épique.
Ça y est, on est le vendredi 21 avril, il est très tôt le matin, le réveil a sonné à 3h30 et direction Charles de Gaulle pour aller embarquer en direction d'Erachidia où nous attendra un bus qui va ensuite nous amener sur le bivouac dont on ne connaît pas encore l'emplacement. On va découvrir tout ça une fois arrivé à Erachidia. Bonjour monsieur, on va Charles de Gaulle, terminal 3 s'il vous plaît. Vous êtes monsieur? Lalu. C'est ça. Ouais, merci. Merci monsieur, bonne journée. Arrivé à l'aéroport, j'ai eu le plaisir de croiser tout de suite Peter et Hélène. Hélène avec qui j'avais partagé le Half Marathon des Sables à Fuerteventura pour ceux qui l'ont entendu et Peter son compagnon. Donc cette idée de vivre le Marathon des Sables ensemble était née à ce moment-là, à cette occasion et donc on se retrouve dans la même tente. Vous allez entendre différentes personnes de ma tente très probablement au fil des épisodes. Donc il y aura Peter, Hélène, je vous en ai parlé, Yvan avec sa compagne Raphaël, Lucille, François et Julien. Voilà notre équipe et donc c'est la tente 105. Voilà, là, ouais, bah, il y avait un peu de larmes hier quand même. C'est vrai. Ouais. On y est. Ouais. C'est cool. Comment ça va? Guillaume, bien et toi? Tu sens bon, t'as remis ton parfum, on en avait parlé pendant des heures au HMDS. T'es déjà bronzé? C'est vrai? Ouais. C'est Ah ouais? entraînement, on va dire. Oh là là. On se disait dans la voiture, dans l'avion hier, on se disait que c'est un peu grâce à toi, même. À cause? Non, c'est grâce à toi qu'on est là parce que on se serait Pour le moment, jamais c'est lancé. grâce à, ouais. Ah, vous l'avez décidé. Ouais. C'est vous qui l'avez décidé. Ouais, T'as mais fait le chemin et puis t'es embarqué. Et puis grâce à Luca. Ouais, C'est C'est Luca, une qui nous a, victoire d'être là. c'est Luca qui nous a vendu du rêve. ça va être bien. Bah, c'est cool qu'on soit à ce moment-là, là, je trouve. Ouais. La fin, c'est... La fin de la matinée, tu dis? Non, les préparatifs. Ah les oui, trucs, oui, ah la oui, fin, moi, là, j'avais- c'est vraiment moi, j'en avais assez, fastidieux, ouais. là. Ouais. Moi, ça fait 2-3 semaines que je me suis dit, Fin de prépa et bouclage de valise, là. Mais ça va être fou. C'est tellement bien de le faire ensemble. Ça va? Salut. Ça va? Bah, c'est quand même beaucoup trop matinal comme horaire, quoi. Ah ouais. Ça va Salut, bien? Ça va et toi? Qu'est-ce que t'as fait de tes cheveux? Envolé Ils ont dans poussé le vers désert bas. péruvien. c'est dur. Ça va? Putain. Très bien. Cool. Viens donc avec nous. Oh, Je me suis pas trop acheté de trucs plaisir pour aujourd'hui et le bivouac. En fait, j'ai pas trop calculé Non ce plus, truc-là. ouais. Moi j'ai. Non, moi j'ai un hamburger en room service hier soir avec un coca. Ça m'a fait du bien. Tu vas en rêver de Moi, j'ai celui-là. pris du ramon. Ah ouais. Vous avez pris la on n'a dose? pas oublié le ramon, mais on a oublié. Il y a Mathieu qui nous a acheté une boule de saucisson enrobée au parmesan et à la truffe. Et On l'a oublié. Ah non. Mais vous aviez déjà oublié un truc au Ouais, le HMDS? Ouais. La malédiction. Ouais, c'est vrai. Moi, je préfère oublier. Notre Ramon, il nous aime pas. Ouais. Bonjour. Ça va, Frances? ça va et toi, André? Yes. Salut. Ouais, c'est marrant parce que je vous ai pris en photo, mais Ouais, c'est ça. Il existe en vrai. en fait, c'est... Le passeport, c'est ça? Voilà. Et là, le passeport d'Octave. Bon voyage. Merci. Il y a de la place encore aux dernières portes. S'il vous plaît, messieurs, dames, avancez bien au fond du bus. Merci. gonflable. Ça va être ça, la Pour le neige. décollage, veuillez redresser vos dossiers, abaisser vos accoudoirs, relever vos tablettes et vos stores. Rangez. Votre bagage à main doit être placé dans un compartiment. On est terminal 7. Ladies and gentlemen, welcome to Arashia Airport on behalf of the American crew. We would like to thank you for flying with us.
Donc ça y est, nous voilà à Errachidia, on a passé les douanes, c'est le moment où on patiente en attendant de pouvoir embarquer dans les bus et de découvrir enfin le roadbook et de quoi notre semaine sera faite. Là j'aperçois au loin Patrick Bauer qui fait une étreinte de bienvenue à la plupart des concurrents qu'il croise, donc ça va être encore un bon moment et certainement une autre forme de coup d'envoi de ce marathon des sables avec ces mots qui sont toujours si plaisants à entendre. Salut. Allez, je vous laisse avec vous. Merci les amis, à tout à l'heure. Comment ça va? Bien d'être là, c'est cool. Bonjour. François, ouais, cool. C'est trop bien. Tu roules? Ouais. Pour l'instant, tout va bien. Cool. On a une équipe d'enfer. Ouais. Bonne arrivée les garçons. Salut patron. Ça va? Ouais, très bien. Bon, super. À toutes. Bon, salut. Donc là, on arrive au bus et c'est là où on va nous remettre le roadbook. Et on va savoir à quelle sauce on va être mangé sur les étapes. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je vais garder mon gros sac. Ouais, ça marche, pas de problème. Fiche technique, c'est bon? Elle est là, ouais. Ouais, parce que tu vas être obligé de la présenter. Ouais, ça marche, merci. Bonjour. La fiche technique, c'est bon? Pour les places. Merci beaucoup. Bonjour. En quelle langue vous voulez votre roadbook? Français pour moi. Français, ça marche. Et vous voulez autre chose? Non. Non, c'est tout. Demain, on va vous embêter, mais pas On va s'arrêter dans pas longtemps pour les places. Merci beaucoup. Donc là, c'est le grand moment. Le roadbook vient de nous être remis. Le vrai gros sujet, en tout cas la première page qu'on a envie de regarder, c'est celle de l'étape longue pour savoir est-ce qu'elle va être plus proche des 80 km ou si elle est un peu au-dessus. Vous allez voir, je ne vais pas être déçu de la réponse. Merci. Super, merci. Prêt? Bon, alors, c'est parti. C'est là que ça se passait bien jusqu'à maintenant. Je commence par la longue. Ok, allez, tu spoiler direct. La 90 bornes, j'en étais sûr. J'ai gagné. Ah non. Oh non, j'espère. 90. Oh l'enfer. Mais quel enfer. Ok, 90. Ensuite 34,4. Alors attends, on va faire dans l'ordre. Alors, première étape. 36 bornes. Première étape, 36 km. Deuxième étape. 31,7, ok. Troisième étape, 34,4. Donc on a à peu près nos 100 bornes sur les trois premiers. 90 sur la longue, à faire en 35 heures maximum. Donc il faut arriver à 11h du mat le lendemain ou plus tard. Donc là on aura quasiment 200 bornes. Non, bien plus que ça d'ailleurs. Il faut arriver à maximum 19h le lendemain. Avec un départ à 8h. Et l'étape marathon, la 5 classique. Et la solidaire, la 6e, 9 km. Ok, donc ça fait plus que 250 je pense. Ouais, c'est ça, non, on a 243,7. On est un peu moins de 250. Donc on a une longue de 90 bornes. Je savais qu'elle serait fourbe cette année, je le sentais. L'année dernière c'était 85, ce qui était déjà relativement long. Ouais. Ça fout la trouille. Ok. Avec, on n'était pas là en torrent, en vacances. Ça y est, on arrive au bivouac avec un champ d'accueil qui fait chaud au cœur et ça fait plaisir de retrouver toutes ces tentes et puis voilà tous les coureurs qui découvrent les tentes. Certains les trouvent plus petites encore que ce qu'ils imaginaient des photos qu'ils avaient pu voir. D'autres les trouvent un peu plus grandes, donc chacun y trouvera son bonheur ou pas. Ouais, tous Marocains et Français, ils vont plus. Français? Oui, absolument. Eh ben, bienvenue. Merci. Est-ce que c'est prêt pour demain, ça, cette fiche? Encore à affiner quelques trucs, moi, je pense. Bah, pas de souci. Ça ira? C'est juste demain, vous la présentez demain au contrôle des sacs. Ouais. On Parfait. va sortir et rentrer des choses. Donc. Bienvenue chez vous. Ouais, merci. C'est quoi le niveau de détail juste sur la partie technique? Est-ce que Parce que tu as du matériel obligatoire. Ouais, mais là le niveau de détail, c'est genre si j'ai un caleçon en plus ou si j'ai une brosse à dents, moi j'ai mis par exemple trousse à pharmacie, trousse hygiène, tu peux mettre ça, oui. Voilà. Parce qu'après, si ton sac est contrôlé, c'est uniquement sur le matériel obligatoire. D'accord, ok. Donc voilà, c'est tout. Oui, ou pour il n'y a pas de pénalité sur ça? On n'a pas mis. D'accord, c'est consultatif. Ok, oui. Je pensais que. Non. Enfin, c'est indicatif. Ok. Merci. Ça marche.
Merci, les poubags, les fameux. Oui, les fameux, et un petit cadeau, un petit bandeau. Je mets là si tu veux. Ouais, super, merci, c'est gentil. Merci. C'est un bœuf, c'est ça C'est un petit bandeau. Un petit bandeau, ok, super. Génial, merci. Ah, cool. Parfait. Super, merci. À très vite. Salut Do. Ouais, et toi? Ouais. Tu le cours cette année? Yes. Okay. Ah oui, je fais les deux, ouais. Et pour le podcast et ah ouais. Ouais. Je le tente comme ça. Un peu plus que sur les autres courses, là on peut se dire putain qu'est-ce qu'on fait là quand même. Et ouais. Non mais là il y a... Effectivement le tapis je vois pas. Hein. Eh ben ils ont rien rangé. Enfin c'est là. C'est quoi le code pour rentrer? 27B8. Feu. Ça va? Salut. Bon. Ça va mon jus? J'ai juste enlevé la doudoune. On y est ou pas là? J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on y est? Ouais, j'étais en short. Alors. Une fois que t'es posé, ouais. On se sent un peu moins. Ça y est, je viens d'arriver sur le bivouac après 3 heures d'avion et 2 heures de car. On a découvert le bivouac pour certains qui ressemblait étrangement à celui de l'année dernière. Pour moi qui avais eu la chance de déjà venir, mais c'était une belle découverte, notamment pour mes compagnons de tente. La température est déjà très chaude puisqu'il fait 38 degrés, donc ça promet de belles réjouissances pour la semaine à venir. On n'est pas encore au pic de la journée. Voilà, donc tout le monde trouve gentiment ses marques. Là, ça va être une journée vraiment d'installation avec les premiers repérages. On a encore nos valises. On a encore accès au restaurant aujourd'hui et demain. Donc l'autonomie ne démarre pas encore tout de suite. Par contre, voilà, on dort dans nos tentes. C'est des tentes de 8 personnes qui doivent faire une petite dizaine de mètres de large à peu près. Voilà. On annonce pas mal de vent pour cette nuit. J'espère que ça va aller pour cette première nuit. Les nuits sont réputées être froides dans le Sahara, mais visiblement les conditions sont assez bonnes. C'est 10 km de plus de plaisir. C'est beau de le voir comme ça. Quelques minutes après notre installation, on a eu la chance d'avoir la visite très spontanée de Rachid El Morabiti, qui a gagné 9 fois le Marathon des Sables, qui est cette année en lice pour une 10e victoire qui serait historique, et il égalerait ainsi le record de l'épreuve. Donc il y a pas mal d'enjeux pour lui autour de cette édition, et il risque de se faire pas mal challenger, notamment par Aziz Yachou et par Mathieu Blanchard probablement, et plein d'autres coureurs qui ont très envie de s'illustrer sur ce Marathon des Sables. Mais en tout cas, il est venu nous voir de façon très naturelle et avec beaucoup de cœur, et vous allez voir, il a de très belles valeurs à transmettre et à partager. Bon appétit. Merci. Ah, c'est les champions. Moi, je reconnais. Salut. Je reconnais la tête. Ça va, Rachid, t'es en forme? En forme. Ouais. Et vous? Ça va? Ça a été? Bonjour. Bonjour Hélène. Alors, bonjour. Une 10e ou pas, Rachid, cette année-là? Bonjour, mon ami. Il est là pour une 10e ou pas cette année? J'espère. Ouais. T'es prêt? T'es bien? Prêt, bien, content. T'as fait la préparation que tu voulais? Voilà, comme il faut. Les conditions, ça te va? Alhamdulillah. Ok. Moi, Super. Mise sur toi. Hein? Moi, Merci. Je vote pour toi. Et toi? Bien sûr. Et toi? Allez. 10, ça se fait 10, Et toi? bien sûr. 90%. Et chez les femmes, je dis Corinna Sommer. D'accord. D'accord, ouais, elle est forte, ouais. Elle est forte. Et la chaleur, tu crains pas là? Tu penses que c'est parce qu'il va faire plus chaud que d'habitude, non? C'est un gars d'ici, hein. Oui, je sais, mais pour c'est grandi ici. C'est moins que l'année dernière. Ah d'accord. La chaleur, ouais. Moins chaud que l'année dernière? Ah oui. Alors que c'était en mars comme l'année dernière. Oui, mars, voilà. Et tu trouves que c'est moins chaud? On a de la chance parce que cette semaine, il y a une petite perturbation un peu. Ouais. Et les nuits, ça va aller? Voilà, exactement. Voilà. Et le Rachidia, ça donne, te voir. Oui, ça vient du Jbel. Et donc les nuits, ça ira? Il fera bon? Oui. Il fera pas trop froid et la journée pas trop chaud, quoi. Voilà. C'est parfait, ça. Oui, alhamdulillah, oui. Tu vas pouvoir faire moins de 18 heures avec tout ça. Pour nous. C'est la première fois? Moi, j'étais venu comme journaliste l'année dernière. Et là, je le cours aussi cette année, ouais. Je fais les deux. Ouais. Première fois. Tu as été avec nous l'année dernière. Ouais, j'étais l'année dernière. Ouais. Vous avez choisi la bonne année. Aventure. Ouais. Et 90 km, ça te va? Tu prends pour la longue? Ah oui, c'est là qu'il va faire 2015. Voilà.
celui-là qui va faire. Il y avait ça en 2015. Ok. Ah, le même pas. Elle est difficile, non? Il y a un peu de dénivelé, tout ça, non? Un peu plus que les autres? Elle est bien. Le jubel, il y a toujours le jubel. Ok. Je pensais que l'autre fall là, deuxième et puis sur la longue aussi. T'as vu, on le passe Dans les deux sens, on le prend à l'autre fall là, côté sable et côté. Deuxième jour, quatrième jour. Ok. Dans la langue, on va passer. Ça va être super. Tu cours aussi? Ah, super. Je suis l'entraîneur d'elle. Ah, je savais pas que ton entraîneur Rachid. Déjà, j'étais un marathonien. Ok. J'ai gagné Londres, j'ai gagné New York. Ah ouais. D'accord. Tu courais rapide. Ouais, j'ai l'impression que tu cours pas trop mal. Maintenant, je suis avec Rachid. Ok. Pour le s'entraîner en même temps. Allez, plus vite là. Allez, vite, allez, accroche. Je dis, j'arrive pas sur le. Il dit, vas-y, je suis derrière toi. Et Marathon des Sables, t'en as fait déjà combien? Marathon des Sables, t'en as fait? J'ai fait deuxième plusieurs fois. Ok. Sur seulement les dernières. Il y avait ton frère déjà ou pas? Oui. Ok. Et Mohamed, il était troisième? Quand toi, t'étais deuxième? Deuxième, qu'est-ce qu'on a معنا Aziz, une fois Aziz Yachou? Ah non, ok. Et une fois, je sais pas. T'en as tellement gagné. Ouais. Bravo. En route pour la décima. Dans le foot, on dit la décima. Bien le sport. Voilà, c'est ça. Bah tu vois, mais d'aller voir les gens comme ça dans les tentes aussi, c'est super chouette. C'est la famille. Bah c'est beau de faire ça en vrai. Si c'est ce qu'on gagne sur les courses, c'est la relation, la solidarité, l'amitié, l'ambiance, l'esprit sportif, la relation. Ouais. C'est ça quoi. Surtout dans les courses à étapes, on a le temps. Voilà. Quand on fait juste un marathon, juste un trail, le problème c'est que tu arrives le matin, tu prends ton truc. Surtout toi, t'arrives 2h10 après, t'es reparti, hop, sur un marathon. Ah, c'est dit, bonne journée. Salut, merci. Vous êtes quelle tente si on veut vous faire coucou? 101 ou 1? D'accord. Pour les champions. Ah, c'est ce soir Eid Moubarak. Voilà. Eid Moubarak Saïd. Ce soir, Eid Moubarak Saïd. À demain. À demain. Merci de la visite. Ouais, super, merci. Merci. À bientôt. Salut Laurence. Bonjour à tous. Ça va? Salut Lyon. Bonjour Guillaume, enchanté. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Moi je suis là depuis 3 semaines pour me mettre bien en condition. Ouais. C'est bien. C'est pour ça mon sac a eu le temps de baisser depuis. Ouais, j'ai un peu tapé dans les 9 kilos. Ça va? Ça a été? Ça va. Ouais. On est arrivé là, ouais, ça y est, on a la tente au complet, on est arrivé il y a une demi-heure je pense. On avait le vol de 7h nous. Ah ouais, 7h. Ouais. Quel temps? 105. On est là à 2. On te voit, Raphaël elle te voyait d'ici. Ouais, tu vois là-bas, elle te voyait, Raphaël, elle m'a dit. Ça va être super. À tout à l'heure? À toutes, ouais. Je vais aller voir là, les parties immédiates. Salut Florian. Salut. On pourrait croire qu'on est en plein milieu de l'océan Atlantique. Là, il y a des bruits, des rafales, je sais pas si ça s'entend au micro. On vient d'arriver sur le bivouac et on a une petite surprise qui nous attend. Ouais, on a été accueillis par une tempête de sable. Je dois dire que moi, ça fait 4 ans que j'y viens en tant que journaliste et c'est la première fois que je vis ça. Donc c'est un peu impressionnant dès le premier jour. On n'a même pas encore mis les baskets et on est déjà accueillis par des conditions un peu extrêmes. Tu es venu pour le Marathon des Sables pour le courir ou pour y travailler? Donc tu travailles tu es journaliste pour l'équipe. Tu peux nous expliquer un peu les différentes casquettes possibles et puis la complexité ou non d'avoir à mêler ces deux casquettes au sein d'une même épreuve? Ouais, alors j'ai eu déjà les deux cas de figure. Je suis déjà venu juste pour travailler. J'ai déjà fait une fois en courant et en travaillant pour l'équipe. Là, je retente cette expérience-là, c'est-à-dire que je vais essayer de courir l'intégralité de la course et puis d'écrire aussi quelques articles sur le site web de l'équipe. Ouais, ça demande une gymnastique qui est pas évidente. Après, c'est aussi un privilège de pouvoir faire ça comme profession. Donc, je me plains pas, mais des fois, il faut travailler un peu en revenant des étapes. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens du Marathon des Sables que tu as couru? Ça t'a piqué? Est-ce que ça a été immédiat? Alors c'est assez intéressant. Je m'étais toujours dit que je le ferais une fois pour voir ce que c'est. J'avais un peu peur des conditions spartiates du bivouac, de la frugalité de l'alimentation potentiellement.
Et puis finalement... Tu es ultra-trailer par ailleurs, pour donner un peu de contexte. Ouais, effectivement, j'ai fait beaucoup de courses d'ultra-trail, mais une fois qu'on a fini de courir en ultra-trail, on peut aller prendre une douche et puis manger un bon repas. Au Marathon des Sables, c'est pas le cas, ou en tout cas c'est un repas qui est lyophilisé, qu'il faut déjà réhydrater avant. Donc voilà, j'avais un peu peur de cette expérience-là. Elle m'attirait pas trop, pour tout dire, au début. Et puis finalement, je m'y suis pris, j'ai essayé, et en pensant que je le ferais qu'une fois, et puis me revoilà. En fait, il y a quand même une expérience humaine que je trouve extrêmement riche, moi, sur cette épreuve d'entraide, de rencontre, et qui, dans ce milieu très particulier qu'est le désert, est un peu hors du temps et qui, moi, m'a vraiment marqué, quoi. Donc j'ai eu envie de revenir. Est-ce qu'il y a forcément de l'appréhension, même si tu as déjà un bagage et que tu es venu dans plein de contextes différents, mais plusieurs fois? Est-ce qu'il y a toujours des zones d'interrogation qui peuvent être liées à ta prépa, ta condition, des imprévus comme ce qu'on est en train de vivre là maintenant? Ouais, déjà c'est une course de début de saison, donc on n'a pas beaucoup couru encore. Moi je fais une saison d'hiver très montagne et ski. Il y a le fait que ce soit dans des conditions climatiques particulières, il fait très chaud, on n'a pas encore l'habitude de la chaleur en avril. Et puis il y a tout l'aspect logistique finalement où... Quel que soit, alors j'imagine après 10 marathons des sables on est un peu plus serein, mais après 2 non, donc toujours la peur d'oublier quelque chose, d'avoir mal préparé des choses, tout ça quoi. On l'a reçu tout à l'heure, le roadbook, il est dévoilé vraiment au dernier moment. Quel est ton sentiment sur le programme? Est-ce que tu peux un peu nous donner les contours de ce marathon des sables et des différentes étapes, et puis ton ressenti sur la sauce à laquelle on va être mangé par Patrick Bauer cette année? Le bruit court déjà sur le bivouac que ça va pas être une édition facile. Il semble y avoir beaucoup de relances, c'est assez haché en fait. Il va y avoir des dunettes un peu partout, des bosses un peu partout aussi. L'étape longue est particulièrement costaud, 90 km, avec aussi des passages de Djebel, etc. Donc 1300 mètres de D+. 1300 mètres de D+, effectivement. Et effectivement, quelques anciens à qui j'ai parlé déjà m'ont confirmé mon impression que ça allait pas être une édition évidente, ouais. Est-ce que tu aimes la période d'avant-course qui est ce moment-là, les 36 prochaines heures, on y est presque mais pas encore? On a attendu ce moment, le sprint final il est un peu éreintant finalement parce qu'on a envie d'accélérer le temps, parce que c'est stressant de boucler son sac, parce qu'il y a la prépa, on commence à accuser le coup un peu, on a envie de vraiment se faire le grand saut. Comment toi tu gères cette journée et demie qui précède où on est au bivouac et on est un peu dans toutes les parties vérification technique, on prend un peu possession du bivouac, comment tu gères ça? Moi je suis assez serein finalement dans ces moments-là, c'est peut-être effectivement ma petite expérience de l'ultra qui joue. Je suis pas très inquiet, maintenant le sac est fait, de toute façon tout ce qu'on aura on l'a ou on l'a pas, donc il n'y a plus trop de questions à se poser par rapport à ça. Au contraire, moi j'aime bien cette déconnexion et ce passage en douceur entre la vie quotidienne et puis la vie la parenthèse très particulière qu'est une longue course d'endurance. Donc au contraire, moi je suis content qu'il y ait cette journée pour pouvoir se poser, prendre le temps, travailler un peu quand même, mais surtout prendre le temps. Ouais. Est-ce que tu as décroché le gros lot avec ta tante? Est-ce que tu peux nous parler du casting, des gens qui t'entourent? Ouais, c'est très sympa. 51, c'est ça? 51, ouais. Donc déjà je partage l'aventure avec Elodie et sa sœur donc Elodie c'est l'attachée de presse du Marathon des Sables qui le court pour la première fois, donc ça va être assez intéressant de suivre leur aventure à deux. Il y a Hugo qui apparemment est un ancien participant de Koh-Lanta à qui j'ai pas mal parlé, qui a l'air très sympathique aussi, et puis 2 jeunes filles dont une est assez présente sur Instagram. Enfin voilà, c'est une tente avec un peu des gens qui font du contenu, on va dire, pour brosser large. Mais qui vont tous l'air très sympathiques, donc ça va être chouette, ouais. Bonne prochaine 36 heures, Flo. Je te propose, on va sûrement se recroiser, mon micro croisera ta route. Profite au maximum. On espère que d'ici dimanche matin, 8h30, cette tempête de sable aura pris le large. Ouais, espérons, parce que là, c'est pas joli, encore pas mal, ouais. Et puis à toi aussi, Guillaume, bonne 36 heures. Ouais, merci beaucoup. Salut, Flo. C'est pour la chaîne météo. Maintenant qu'on a remonté la tente, on a tout fait. J'espère. Regarde la tente, regarde le truc. Dire qu'on a bossé. Il a pas vu quand c'était par terre. Elle s'est envolée. Non, mais tu vois la tente là qui a peuplé par terre. C'est ça, c'était la nôtre. Si tu restais dedans, c'était comme ça, on était dedans. On tenait la toile. Heureusement, Meryl est passé, on a discuté. C'est vrai. Il a dit ce poteau là, on n'osait pas changer les bâtons, et il nous a dit non, mais s'il faut y aller, il faut changer les bâtons. Et on a échangé et
effectivement, ça a bien marché. Ça change tout. Il a été mal Ok. Parce qu'il y en avait d'autres des bâtons? Non, les mêmes, c'est les mêmes, mais si en fait, ils étaient trop grands. Ok. C'était trop grand, C'est vachement bien. C'est comme un N. Et là, c'est bouché derrière? Avec la caillasse de tout à l'heure? Par contre, ta valise, comme la mienne, on peut pas les bouger. Elles sont dehors. Ah oui. Ta tenue, il n'y a pas que la tienne. On l'avait montée à l'envers. Elle s'est envolée? Ah ouais? C'est ça, à la base, elle était mal montée. Non, c'est pas grave, j'avais pas prévu de te réhabiller. Enfin, monter à l'envers. Non, pas à l'envers. Vous avez dormi ou pas? Dans le bus, un peu, dans l'avion. Là, moi, tu veux faire une sieste? Non. On a eu un moment calme, toute attente. Ouais. Et puis moi, j'arrive pas à rester, donc on est parti. On est allé faire un petit peu de shopping. On allait dire bonjour au canard. Non, on est monté voir les... Ah non, c'était après. Bon, on a fait plein de balades. Il est bientôt 6h. Patrick Bauer va prendre la parole. C'est l'heure du briefing général. Donc, c'est un briefing qui est obligatoire pour tous les coureurs. Ça va être l'occasion pour lui de nous rappeler les grands principes de ce marathon des sables, les principales règles et puis voilà, toutes les choses auxquelles il faut faire attention pour se donner toutes les chances de rallier la ligne d'arrivée. 1, 2, 1, 2. Ça a l'air pas mal, oui, avancez-vous, c'est plus sympa. Bon, bah déjà, qu'est-ce que je peux dire à part vous souhaiter une sacrée bienvenue sur le bivouac de ce 37e marathon des sables, que diantre. Marathon des sables. En tout cas, aujourd'hui, vous le savez, c'est un grand jour pour chacune et chacun d'entre nous, puisque vous vous êtes préparés pendant le long mois. Nous, l'organisation, a travaillé aussi énormément pour qu'on soit prêts le jour J. Et là, on rassemble à peu près 600 personnes, tout confondues, qui vont accompagner la caravane, en plus de vous. Les journalistes, les médecins, les monteurs de tente, les commissaires, les bénévoles, les gens passent, les médias. Voilà, ça fait comme une sacrée caravane de pas loin de 1800 personnes qui va se déplacer tous les jours. Merci. En tout cas, vous avez remarqué que la météo, d'un seul coup, peut changer brutalement. Donc il faut s'attendre au pire, même ce qui est inimaginable. Alors, je ne veux pas vous faire flipper non plus, mais bon. Vous avez vu comment c'est arrivé d'un coup, la tempête, en pleine course, ou la nuit, sur le bivouac, ça peut arriver. Donc il faut mieux s'y préparer quand même. Bon, malgré ces petits soucis, bon voilà, de temps en temps, c'est agréable, ça met un peu de piment dans le couscous, on va dire. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. En tout cas, je vous promets, on va partager une semaine inoubliable qui restera gravée dans vos mémoires, c'est sûr. En tout cas, ouais, ça fait chaud au cœur de vous voir tous, de se retrouver là avec Guillaume. Franchement, c'est un vrai bonheur. Et puis, j'allais dire, c'est un retour à la normale pour le Marathon des Sables avec une édition 2023 avec 1150 coureurs. On validera ça exactement après les contrôles techniques et administratifs demain. Et puis, on a tous mangé après ces 2 années de Covid, qui ont été terribles pour beaucoup d'entre nous. On aurait pu disparaître. D'ailleurs, on est passé au fil du rasoir. Mais voilà, beaucoup de résilience, beaucoup de soutien. On garde la confiance avec toute la communauté. On a essayé d'être présent le plus possible pendant ces 2 années-là. Et vous nous avez soutenus. Il y a eu vraiment un vrai échange. Et je vous en remercie sincèrement du fond du cœur. Malheureusement, je ne peux pas ne pas évoquer le souvenir de la 35e édition du mois d'octobre dernier, où il y a eu des excès de température. Et évidemment qui restera tragique avec la disparition de Pierre et des terribles moments de vie pour nous tous, qui nous a tous fortement impactés, c'est clair, avec 48% d'abandon, épidémie de gastro-entérite. Donc je voudrais remercier les amis de Pierre qui sont là cette année pour l'honorer et ils reviennent en son souvenir, à sa mémoire. Alors retour à la normale pour le Marathon des Sables, mais malheureusement pas pour la paix dans le monde, ni pour la famine, ni pour les épidémies, ni pour les catastrophes climatiques sur l'ensemble de la planète. Donc on est là, sentons-nous privilégiés et profitons du moment présent. En tout cas, tous les drapeaux de vos pays sont représentés dans le petit couloir qui vous conduit à la tente des commissaires bivouac, la grande tente où vous pouvez aller chercher des informations. Les commissaires qui sont là pour vous s'occuper de chacun d'entre vous dans la semaine, passer sous les tentes, vous donner des informations. Donc il y a tous les drapeaux qui sont représentés. Je voulais juste le signaler parce que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous, je pense. Quand on parle du Marathon des Sables et qu'on dit que c'est une grande famille et qu'on parle de frères de sable, de sœurs de sable, c'est pas un vain mot, c'est pas des paroles en l'air. Le Marathon des Sables est une grande famille respectueuse et bienveillante qui porte vraiment des belles valeurs et on en est fiers.
Et contrairement au comité olympique international, je vous l'ai signalé, ou à l'UTMB, pour nous, les participants russes ou ukrainiens sont vraiment les bienvenus avec énormément de plaisir au sein de notre caravane saharienne, sans distinction de couleur, de religion, de classe sociale. Bravo. Quand j'ai regardé le dossier de presse, franchement, c'est la première année où je vois autant de profils, des personnalités, des gens complètement hors du temps. Il y a tout, des artistes, des acteurs, des peintres, des explorateurs, un participant qui se fait manger un bras, je sais pas où tu es, par un hippopotame, ça paraît complètement improbable, mais le grand danger en Afrique, c'est ça, je pense que le plus de morts, c'est dû aux hippopotames, en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Enfin, vous êtes une diversité, et je peux pas malheureusement, je vais passer 1 heure, je vais vous faire rater le repas, alors ce serait pas cool. Non, c'est fou le nombre de profils, mais toutefois on va quand même citer, j'ai croisé à l'aéroport, il y avait plein de papas avec leur fils, grand-père avec leur petit-fils, maman avec sa fille, il y a Laurence Klein, quand même 3 victoires au marathon des sables qui vient avec son fils aussi, donc bravo, je voudrais les honorer parce que c'est magnifique. Vivre une expérience comme ça avec ses enfants, c'est extraordinaire. Alors nous accueillons pour la 2e fois également des participants sourds et muets, et Isabelle, qui est là, traduit tous les briefings, évidemment, sinon ce serait un peu compliqué. Donc je leur dis chapeau, parce qu'avec ce genre d'handicap, c'est pas facile non plus. Donc bravo aussi Isabelle, merci les garçons d'être avec nous aussi. Bon, également, on a, cette année, on a 2 Joëlettes. Jamais on a eu 2 Joëlettes en même temps. Et là, il y a 2 Joëlettes. Une qui est emmenée par Peggy, une Joëlette troyenne avec le petit Enzo, qui est devant moi. Alors, c'est des sacrés warriors, je vous dis, vous allez en bébé, hein. Il va mettre des coups de trick, hein. C'est un animateur né, hein, Enzo. Hein. Et puis, il y a la Joëlette de mon ami André Martin, qui a été le premier, il est de Vendée, lui. Ils sont de Vendée, une Joëlette avec un petit garçon. Et également, ça a été le premier à amener les Joëlettes sur le Marathon des Sables. Donc, j'ai revu à l'aéroport, c'était dingue de se retrouver après 20 ans en arrière, peut-être. Merci André, merci aussi d'avoir lancé cette initiative, bravo. Également, alors je vous demande une ovation spéciale. Ça fait son 35e cette année. Je cite Christian Ginter. Il est où notre cri-cri? Ah, il y a aussi un homme que j'aimerais remercier particulièrement. L'Honoré, il vient d'Angleterre. Il a 2 jambes amputées. Il vient pour la 3e fois. La première fois, il a eu une infection au genou. Il est revenu. Et il revient cette année. Il lève des fonds pour la fondation du Prince Harry pour les blessés de guerre. Et je le cite, c'est notre ami Duncan Slater. Bravo Duncan. Alors ça augmente encore chaque année, le pourcentage. Les femmes, vous êtes 21,3% les femmes à participer cette année. Et on va quand même rappeler, Guillaume, on le dit chaque année, que les femmes abandonnent 2 fois moins que les hommes. Vous êtes plus résilients, vous êtes des warriors. Bravo les filles. Il faut changer de sexe, il faut s'amputer. Alors on va dire un petit mot rapide sur les élites, mais tout le monde ne court pas pour gagner, mais tout le monde vient vivre un voyage intérieur souvent, spirituel, c'est aussi un chemin spirituel, le Marathon des Sables pour beaucoup, une introspection. Mais on a aussi des élites qui courent pour la gagne. Alors on a quand même la famille Morabiti, Rachid et Mohamed. 9 victoires pour Rachid El Morabiti, son frère en 2e place. Et il vient évidemment choper une 10e victoire cette année pour égaler celle de Lassen Ansal, qui est présent également cette année avec les 2 frères Yachou. Ça promet une belle compétition. Donc je rappelle simplement que Lassen a coaché les frères Morabiti, il a coaché les frères Yachou, donc il y a du partage. Il est revenu aussi il y a quelques années avec un aveugle qui était attaché à son poignet. Donc merci aussi de transmettre aussi ça, de partager, de former les jeunes et de faire partager son expérience. Merci Lassen et puis bonne chance aux meilleurs hein, qui vont se battre. Merci pour eux. En tout cas, il y en a d'autres qui vont venir chercher un petit peu la bagarre, parce que on va citer quand même un homme qui a fait 5e au classement général pour la première fois au 35e Marathon des Sables. Il a fait 2e sur l'UTMB l'année dernière, et il est parmi nous, il s'appelle Mathieu Blanchard, préparé pour... Je t'ai vu en forme hein, avec les entraînements en Tanzanie un peu partout, donc c'est génial tout ça, ça va donner, comme je disais, du piment dans le couscous. On a d'autres challengers, hein.
J'ai un participant français qui est champion du monde des 24 heures, Eric Clavry, qui est venu il y a plusieurs années, qui est là aussi avec nous. Heureux de t'accueillir, Eric, aussi. Les gens t'aiment beaucoup. La course t'avait beaucoup touché, je m'en souviens. Tu dis c'est la première épreuve où je pleure à l'arrivée. Donc voilà, c'était fort ce moment-là. Je suis content de te retrouver. Donc il y en a beaucoup d'autres, hein, comme je le dis, vous êtes nombreux. Toutefois, je ne peux pas ne pas dire un petit mot sur Meryl Robert, qui a une semaine avant le départ eu un problème. On a eu un désistement au service presse communication. Il l'a intégré, mais il est là avec nous, il va vous accompagner. Il a son fils qui court aussi, il aurait bien partagé cette expérience avec lui. Voilà, on t'aime, mon cher Meryl. Parfait, donc évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on ne peut pas tous les citer. Je sais qu'il y a des runners espagnols hyper affûtés, ça peut aussi réserver des sacrées surprises. Et puis en parlant des Espagnols, elle est hollandaise, mais elle vit en Espagne. Elle a été championne du monde de trail, elle a gagné le marathon des Sables il y a 2 ans. Je cite Ragna de Bas qui est parmi nous, merci Ragna aussi de prendre le départ. Et puis nous accueillons également Mademoiselle Bito qui a fait seconde au podium féminin from Japan. Bravo. Junko, sa 18e participation. Vraiment vous êtes super, les Japonais, je vous adore. Ah, je vais citer, merci en tout cas pour elle. Je vais citer également Marilyn Naka, championne de France de trail qui vient pour la première fois et qui m'a beaucoup touché, qui m'a dit écoute Patrick, moi si je gagne une place, peu importe laquelle, s'il y a une prime, je reverse la prime pour la Fondation Solidarité Marathon des Sables. Donc merci du fond du cœur en tout cas pour cette générosité. Dans votre runbook, il y a une petite erreur sur la longue étape. C'est pas 35 heures maximum autorisé, mais 36 heures. Alors une journée particulière pour 2 personnes parmi vous. Il y en a un qui est français, qui s'appelle Bruno Catnave. L'autre qui est britannique, qui s'appelle Darling George, qui a 68 ans aujourd'hui. Et Bruno, 57 ans. Bon anniversaire à tous les deux. C'est aussi l'anniversaire de Farid de l'équipe Maroc. Congratulations to Farid and also his Farid, on t'a oublié. Toutes nos excuses, bon anniversaire Farid. Happy birthday à tous les 3 alors. Hein. Merci, c'est gentil de l'avoir rappelé en tout cas. Donc moi je vais vous souhaiter bonne chance pour les contrôles administratifs, techniques et médicaux qui vont avoir lieu demain. J'espère que la météo sera clémente avec notre caravane toute la semaine. Et j'en profite pour souhaiter aussi bonne chance aux petits nouveaux, aux petites nouvelles qui viennent pour la première fois. Et n'hésitez pas, vous allez faire connaissance avec tous ceux qui sont expérimentés, de prendre les bons conseils. On est là pour vous aider tout au long de l'épreuve. Rendez-vous pour notre premier briefing dimanche matin pour le départ de la première étape, mon Guillaume. Voilà, et en attendant, prenez soin de vous et bon appétit. Salut tout le monde, on est samedi matin, la première nuit vient de s'écouler. Alors la bonne nouvelle c'est qu'elle a été chaude, donc a priori on n'aura pas besoin de trop se couvrir pendant la semaine, puisque visiblement la température était autour de 13 degrés, je m'attendais à ce que ce soit en dessous de 10, donc 13 degrés c'est tout à fait jouable, ça veut dire pas de doudoune, ce qui va me permettre d'alléger le sac, ce qui est quand même un de mes gros sujets du moment et que je dois régler là dans la matinée. La nuit, elle a été aussi un peu agitée. On est tous un peu en train de prendre nos marques et apprendre à coexister dans un espace un peu restreint. Donc on est 8 par tente. Mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Et puis voilà, vers 5h30 du matin, le bivouac commence à bouger, peut-être même un peu avant. Et c'est le moment où le soleil commence à se lever. Donc il y a une espèce de procession de coureurs qui vont chercher sur les petites montagnes, les petites buttes qui sont à côté de nous, un emplacement, un spot pour pouvoir voir le soleil se lever, ce qui a été mon cas. Et voilà, c'était absolument magnifique. On est dans une plaine désertique et puis on voit le soleil se lever au loin. On se dit qu'on a beaucoup de chance d'être là. Et c'est ce que je me suis dit, évidemment. La journée d'aujourd'hui, ça va être encore une journée d'attente. On va passer la journée au bivouac. Donc le bon côté, c'est qu'on est encore accompagné et restauré par l'organisation. Donc on n'est pas encore dans la logistique de préparer ses plats, lyophilisés, faire des feux, etc. Donc on a toute cette partie-là qui est gérée par l'organisation. Donc ça, c'est assez confortable pour se mettre en route. C'est aussi l'occasion de faire les derniers tests puisqu'on a encore nos valises. Donc on peut un peu tester différentes choses, notamment pour se couvrir ou autre et voir les choses dont on a besoin ou pas à l'épreuve de la réalité.
Donc on va remettre là tout à l'heure. Moi j'ai vers 10h30, 11h, j'ai le contrôle technique où on doit justifier de tout le matériel obligatoire. Tout ça sera vérifié sous peine d'avoir des pénalités ou dans le pire des cas de ne pas avoir la possibilité de prendre le départ. Chaque année il y a quelques personnes qui malheureusement se font y conduire à ce moment-là. C'est souvent pour des raisons médicales ou des électrocardiogrammes qui ne sont pas conformes. Mais bon, globalement l'idée c'est que tout le monde aura son dossard dans la journée. Et voilà, pour le reste, un briefing média qui est prévu tout à l'heure et puis une visite des différents postes. Donc j'essaierai de vous faire vivre ça. Donc je pense qu'il y aura la sécurité, les médecins, enfin voilà. On verra bien ce qui nous sera proposé, mais l'idée c'est aussi comprendre un peu comment est construit ce bivouac qui y contribue. Voilà, je vais aller prendre le petit déjeuner, il est bientôt 7h. Donc je vous dis à tout à l'heure. Comment on se retrouve, Hélène ? Salut Guillaume. Ça va ? Ouais, et toi ? Pour ceux qui ont écouté les épisodes qui étaient consacrés au Half Marathon des Sables, on a fait connaissance à l'occasion du Half Marathon des Sables de Fuerteventura il y a bientôt 6 mois. Est-ce qu'on peut dire que c'est là qu'est née cette idée de participer au Marathon des Sables ? C'est avec notre rencontre et puis les rencontres qu'on a faites à Fuerteventura, c'est de là qu'est née l'idée. Tu nous avais dit que tu venais sur le Marathon des Sables et puis moi ça me tentait de plus en plus de faire ce Marathon des Sables. Au départ je pensais pas, j'osais même pas en rêver et puis aujourd'hui nous voilà. Ça avait un sens très particulier pour toi, c'est là, le Marathon des Sables ? Oui, bien sûr. Mon papa, il a toujours voulu faire c'était une course qu'il aurait bien aimé faire et puis il l'a pas faite, mais du coup, c'est moi qui l'a fait. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre et de te décider à faire le grand saut ? C'est les rencontres qu'on a faites ensemble sur le HMDS. C'est les rencontres avec les participants, les rencontres avec toi, avec Luca Papi qui nous a un petit peu projeté et qui nous a expliqué comment c'était. C'était la rencontre avec Cyril également qui nous a expliqué qu'est-ce que ça signifiait le Marathon des Sables par rapport au HMDS. Cyril qui organise le Half Marathon des Sables. Voilà. Donc en fait c'est à la fois l'idée de savoir que tu allais le partager et puis d'être rassuré sur ta capacité à finir, du fait que tu as fini le HMDS, aussi en raison il y a quand même un pourcentage de finishers qui est important sur le Marathon des Sables, donc tout ça t'a conforté dans l'idée ? Oui, tout à fait. J'ai aussi découvert que j'étais capable de faire du long, et donc ça aussi, ça m'a rassurée. Et puis mon mari est là, Peter, et le faire avec lui, c'est super. On continue de construire des souvenirs à deux, donc c'est ça aussi qui me donne confiance pour ce MDS. Je ne l'ai pas dit, mais on est dans la même tente. On est dans la tente 105, tous les deux, et avec d'autres personnes qu'on a rencontrées au Half Marathon des Sables et que vous entendrez peut-être dans le podcast. Est-ce que tu peux nous parler juste de la préparation ? Ça a été quoi les grands cycles et puis même l'état d'esprit dans lequel toi tu as pu être en fonction un peu des périodes et de l'approche du Marathon des Sables ? C'est quand même un long chemin de croix. Alors oui, c'est un long chemin de croix. Les périodes, il y en a eu plusieurs. C'était vraiment des montagnes russes aussi pour venir jusqu'ici. C'était une période très chargée et compliquée pour moi le début d'année et plusieurs fois je voyais un petit peu ce rêve disparaître comme un mirage. Et j'ai eu la chance d'avoir une super coach pour ce MDS qui m'a rassurée par rapport à cette course, qui a adapté mon planning d'entraînement en fonction de ce que j'avais le temps de faire et aussi qui a adapté l'entraînement avec que des entraînements que j'aime faire. Important aussi, ça permet de garder sur la durée en tout cas l'enthousiasme et l'envie quand les séances s'enchaînent, d'avoir aussi des séances qui sont parfaitement adaptées, qui prennent en compte tes goûts et tes affinités, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et du coup, pour venir jusqu'ici, j'ai fait que des choses que j'aimais faire. Je me suis pas fait mal. Donc, pas de moment de découragement ? Non, du coup, c'était beaucoup plus facile. Ça enlevait une charge mentale également. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais maintenant, je suis passée déjà en mode course et puis j'ai mon moral qui est boosté à 200%. Qu'est-ce que tu imaginais trouver sur le bivouac et puis qu'est-ce que tu as trouvé ? Est-ce que il y a des choses qui t'ont
étonnée. Quelle idée tu t'en faisais? Est-ce que c'est conforme au rêve que tu avais en tête? Je me faisais pas trop d'idées sur le bivouac. J'avais vu des vidéos de précédents coureurs sur YouTube. Et puis, mais je me faisais pas trop d'idées. En fait, je suis là vraiment pour découvrir sans attente particulière. Après, c'est vrai que c'est sympa de rencontrer des gens. Il y a une bonne ambiance et les gens sont bienveillants. Je pense qu'il y a quelque chose qui relie tout le monde ici et ce qui fait que c'est sympa. Là, c'est une journée d'attente encore. Aujourd'hui, on est arrivé hier. Aujourd'hui, c'est la partie des contrôles techniques, mais encore pas mal de temps sur le bivouac. Est-ce que c'est une journée dont tu vas profiter ou est-ce que tu trépines justement? Là, tu es à 200%. Est-ce que tu n'as qu'une envie, c'est que le départ soit donné? Je profite. Je profite parce qu'on n'est pas là longtemps. Hein. Donc, je profite vraiment de chaque jour. Là, tu vois, ce matin, je me suis levée. J'ai passé un moment à regarder l'horizon et le soleil se lever. C'est assez magnifique, il faut le dire là. Ouais. Ah non, mais c'est super beau et le soleil se lève juste derrière notre tente. Il n'y a pas beaucoup à marcher pour aller derrière la petite. Je sais pas ce que c'est. C'est une petite Jebel, une petite montagne, une mini Jebel, qui fait voilà. 50 de mètres de haut, vingtaine. Ouais, donc je profite pour le moment. Comment tu le rêves idéalement ce marathon des sables? On imagine qu'on est dans une semaine et que tu regardes en arrière. Qu'est-ce qu'il aura fallu comme ingrédient? Qu'est-ce que tu aurais aimé vivre de ce marathon des sables? Je cherche la difficulté quand même. Bonne piège. Ouais, je crois que je suis sur le bon endroit. Non, je suis vraiment là pour repousser mes limites. Donc j'ai pas envie que ce soit facile. C'est quand c'est difficile que tu te découvres encore plus. Donc j'espère que je pense que ce sera à la hauteur de mes attentes en termes de difficulté et peut-être au-delà. En termes de côté humain, ce que j'attends, c'est vivre rencontrer des gens à nouveau, vivre des moments de partage, des moments de solidarité. Je pense qu'il y aura des larmes, je pense qu'il y aura du sable, je pense qu'il y aura des cloques. J'espère qu'il n'y en aura pas trop des cloques, mais j'anticipe des cloques et des ongles en moins. Tu l'as pas dit, la vraie raison pour laquelle tu fais le marathon des sables, c'est juste pour avoir un alibi pour manger du lyophilisé, un aligot en lyophilisé, c'est ça? Voilà, c'est ça aussi. Ça me permet d'assumer et de manger pendant une semaine de l'aligot et du hachis parmentier. Mais en fait, j'ai pris que de l'aligot et du hachis parmentier. Donc là, on n'est pas là pour varier les plaisirs. Efficacité. Non, je choisis que ce qui me fait plaisir et puis comme dans mes entraînements, ma nourriture c'est que des choses que j'aime. J'ai pas oublié mon ramen. cette fois, j'avais oublié le marathon des sables. Et du coup, je vais pouvoir pimper mon aligot avec des petits bouts de jambon serrano, voilà. Tu sais vivre, Hélène, on peut le dire. Voilà. On va petit-déj, il est bientôt 7h. Ouais, j'ai bien envie de prendre un petit thé là. Ça va faire du bien. Ouais. Bonne journée, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors, donc pour le sac, l'optimisation, on a dit ça. On enlève le ziploc. Tu veux qu'on fasse quoi? Quoi? Donc t'as juste ça, la cassolette. La cassolette, si tu veux, et les couvercles. Et des esvites et des points. Et j'ai 5 ou 6 esvites. Ok. 5 ou 6, je me suis dit, un par deux, j'ai 2 chauds. De toute façon, on va mutualiser les esvites, je pense que... Et à mon avis, un esvite... Moi j'ai vu, là, ils ont allumé les feux sans esvite. Hein. Le bois est tellement sec que... Non, mais par contre, il faut en trouver, les bois. Ouais, mais si t'en trouves, tu démarres. Moi, si t'en trouves pas, après, t'as même pas besoin d'esvite. Pas de bois, t'as rien. Donc... Pas de bois, pas de chocolat. Pas de bois, pas de chocolat. Tout seul, tu chauffes, hein? Ouais. Sur votre balcon. Ça, donc ça, j'avais mis là tout seul, ok. Donc là-dedans, est-ce qu'il y a des trucs qui vous choquent? J'ai genre 60 lingettes pour la semaine. En guise de... 60 lingettes pour la semaine? Mais papier toilette plus hygiène. Ouais. Alors ça fait 7 par jour. Combien tu dis 7? Nous, elle nous a dit 5, Laurence, et franchement, c'est large. Et à mon avis... Je pense que là, t'as surdosé. Là, t'as surdosé. Si t'as un transit explosif, pourquoi tu prends pas du vécu normal? Ouais, déjà là... Parce que Laurence, elle a dit que c'était faisable comme ça aussi.
d'enlever des rouleaux de papier toilette. Ouais, donc ça veut dire que si tu as la diarrhée, tu dois d'abord mouiller ta lingette. J'ai anticipé que tu vas. Sinon, en fait, tu te laves avec ça, tu les gardes. Ouais. Et toutes les déchets, tu les gardes toutes après en déchets de ta. D'origine, il y en a combien? D'origine, quand tu l'achètes, il y en a combien? Mais le son est là, vous inquiétez pas. Mais oui. Mais vous inquiétez pas, ça c'est pas sûr que c'est le genre de choses qu'on va mettre dedans. Ouais, y a pas grand chose qu'on va Ah non, les discussions de combien ça fait partie du truc. Je pense que c'est celle que personne n'a pas parlé de la boulite encore. Ça c'est celle que personne n'ose adresser, mais je pense que c'est celle qui prend dans la tête. 50. Donc là, nous sommes samedi matin, il est 10h et c'est le moment d'aller se rendre au contrôle technique. Donc l'idée c'est de présenter d'abord d'un point de vue médical un électrocardiogramme au repos qui est conforme, qui n'a pas d'anomalie, et d'avoir un certificat médical de l'organisation qui soit rempli et validé par un médecin, et également donc les contrôles techniques où on déclare tout ce qu'on a dans son sac puisqu'on est susceptible d'être contrôlé à tout moment sur la course, et si on a des choses en trop ou si on a des choses qui ont disparu, ça peut entraîner des pénalités pour pas qu'on puisse porter des choses pour nos petits voisins par exemple, ce genre de choses, ou se délester en cours de route, hormis l'alimentation. Suite à ça, une fois que tout ça est validé, on nous pose une balise GPS qui va être ensuite vérifiée, et une fois que tout ça est OK, on nous remet le dossard. Donc voilà, je me dirige vers ce contrôle technique. T'as amené ta marionnette? Ma petite moumoute, la moumoute à Mireille. Je n'ai toujours pas trouvé de nom, mais ça va venir, hein. La moumoute à Mireille, ouais. C'est ça, la moumoute à Mireille. Non, ou la mienne, si tu veux, moi je veux bien apprendre. Donc je te confirme que non, moi j'avais décidé de réduire mon estomac, ouais. Et je me suis mise en carence, genre j'étais fatiguée et tout, j'ai dit non, mange normalement, arrête tes conneries. Ok. J'ai fait l'inverse. T'as réduit ton estomac? Non, je fais l'inverse. J'ai mangé plus que d'habitude en me disant que j'ai mes réserves. Ouais, mais après, plus je mange, plus j'ai faim. Ouais, ça c'est ça le piège. Bah quand tu vises le podium, t'es obligé. Ouais, j'avoue, franchement. Donc c'est ça que je voulais te dire hier quand on a fait la réunion, t'étais pas là, mais quand on a fait la réunion, chacun s'est présenté, il y en a qui disaient je vais le faire en marchant, je vais finir entre Mathieu Blanchard et à la fin, moi je dis je vais essayer de le faire en courant. Et ils ont dit top 30. Ouais, moi je mets top 30. Top 20 moi quand même. Et top 20. Il faudrait d'ailleurs des trucs top 30 s'il y a quelque chose. Et top 20, mais elle va m'attendre. Ah. Elle pourrait faire. Toi tu fais 3h17 au marathon, c'est ça? Non, 3-6, d'accord. Non, ta gueule. Voilà. Tout le monde est bien calmé, ça va? Dans le marathon à 40 Tout le monde est bien calmé? Non, je demandais si tout le monde était bien calmé. Un marathon dans le sable à 40 degrés avec un marathon, on a dit. Un marathon. Regarde, il y a des mecs sur le bord de la coulée de sable, à droite de la coulée de sable. Ah ouais. Les mecs, ils ont pas trouvé les toilettes. On n'est jamais. Quelqu'un peut nous voir encore là, non? Oui, avec des jumelles. Allez, ok, on continue à s'éloigner. C'est bon. Tu peux pas rentrer ici. On n'est jamais trop prudent. Bon, le sac est trop lourd. Le sac est trop lourd? Bonjour. Bonjour. 470. Votre nom? Lalu. L-A-L-U. Ouais. D'accord. Le numéro, Lalu. 470. C'est Lalu et c'est la triche, t'as vu? On a eu les deux, ouais. Guillaume pour les intimes. C'est bien moi? Ouais, c'est bien vous. Je pense. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, on y va. Salut. Je vais bosser enfin. Ah. Ça y est, il veut travailler. Mais ils ont oublié qu'il n'y a plus d'esclavage, c'est fini là. C'est fini. Là, c'est le moment de vérité sur le poids là. Non, mais après tout ça, c'est dans la tête. Hein. Ouais. Un peu sur le dos, non, quand même? Léger? 9,5. Mais non. Bravo. Les bâtons, tu les as dans ta main ou tu les as sur ton sac? Un peu les deux, mais je vais, ouais. T'as de l'eau ou pas? T'as pas d'eau? Putain, 9,4 kg, sérieux? Attends, on recommence. Ouais. Et ça, tu cours avec ou pas du coup? Non. Non. 9,4. Ouais, 9,4. Hein. Alors il y en a qui enlèvent des plis dans le. Ouais. Là. Que tu les. Je serai à 10, vas-y. Moi, je serai à 10, c'est bien. Je me suis bien moqué du 15, mais. Ça t'entraîne. Putain. C'est un bon entraînement, c'est parti. Je suis dégoûté. Guillaume. Ouais. Tiens, merci Guillaume. T'es élite ou t'es presse? Je suis pas élite, non, je suis presse. Ok. Premier marathon des sables? En courant, oui, je l'avais fait la dernière, juste une étape. Ok. La première. T'es entraîné, tu fais du fond d'habitude? Ouais. Ouais, d'accord. C'est Laurence Klein qui m'a préparé. Ok, d'accord.
On t'a expliqué le sel, tu connais le principe des pilules de sel? Ouais, j'avais juste une question, est-ce qu'il faut prendre les deux en même temps ou est-ce qu'il faut me décaler la prise en 2 fois pour pas avoir un pic? En 2 fois. Une au début de la bouteille et une à la moitié de la bouteille. Okay. Tu sais, la pilule, tu la mets sous la langue, hein, tu la dilues pas là-dedans, sinon ta flotte va être dégueulasse. Ouais. Tu mets la pilule sous la langue, tu commences à boire ta flotte, et puis quand tu arrives à la moitié de la bouteille, tu prends la deuxième. Et je la gobe pas, je la laisse sous la langue? Tu peux la gober, tu peux. Ouais, moi je conseille de laisser sous la langue et ça fond rapidement. Okay. Il n'y a pas de risque de surdosage. D'accord. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Okay. C'est très important de le prendre parce que si tu prends que de la flotte sans sel, tu vas te mettre en hyponatrémie et ça va mal se passer. Et après, quand tu es en hyponatrémie, tu gardes pas l'eau. Dès que tu la bois, tu la pisses, tu la transpires et donc c'est pas très efficace. Et le savoir, tu as 2 indices pour dire que tu es bien au niveau de l'hydratation, c'est que tu pisses régulièrement et tu pisses clair. Et tu vas avoir des traces de sel sur ton t-shirt, ça c'est bon signe. Et puis donc, sache aussi que chaque fois que tu viens nous voir, si tu as un souci, même pour du Doliprane, etc., tu nous montres ça, ça n'entraîne pas de pénalité, sois tranquille là-dessus. C'est juste pour nous une traçabilité, pour être sûr que tu ne prennes pas 12 grammes de paracétamol en 24 heures. Et donc il y a une partie où il y a des soins et on peut aller chercher si on a besoin, si j'ai des maux de ventre ou autre, je peux venir aller chercher un espace. Et toujours avec ta carte. Oui, bien sûr. Et même sur les checkpoints, tu vas voir sur les checkpoints, il y a toujours les Toubib. Si tu as un truc, un souci, machin, tu te mets toujours avec ta carte médicale. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut que tu l'aies dans un endroit facilement accessible. D'accord. Et en général, plutôt sur toi que sur le sac. Parce que par exemple, le soir, quand tu viens nous voir, bah forcément, tu n'auras pas ton sac. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, bonne course, bon courage. Laurence, là, 9,4 kg. Génial. Ouais, non, je crois pas. Je vais me faire disputer. Tu vas me passer ça à la moulinette? Catastrophe. Ah non, horrible. C'est bon pour nous? Alors, super. Oh là là, c'est mouvant ça. Guillaume, ça y est. C'est bon. Le Graal. Je te retrouverai. Le merci. Sel et les 2 bouteilles. Ah oui. Donc le sel. Le dossard en main, ça y est, c'est concret. C'est parti là. Ouais. Parfait. Merci. C'est bien. Hop. Ok, alors attends. On y est là, hein? Tu as eu ton dossard? Je crois qu'on y est là. Hein. J'ai eu le dossard qui est là, ouais. Ok, nickel. Très bon numéro, 461. Tu crois? Tu trouves? Ouais, c'est vrai. C'est un numéro de winner, ouais. Parce que 4 plus 6, ça fait 10 plus 1, 11, tu vois. Oh, ouais. 1 plus 1, 2. Ouais. C'est ça. Putain, que des numéros 1 dans ma team, tu vois, c'est ça. Nickel. Le dossard ou quoi, les gars? Allez, grave. Yes. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à, ouais. On a fait le plus dur? C'est vrai, vous croyez vraiment qu'on a fait plus dur? Putain, ça me fout. Ouais. Franchement, là, tu peux décompresser. Allez. Une bonne chose de fait, c'est quand même avait de la petite charge mentale en moins quand le truc tu l'as dans les mains. Putain, c'est clair. C'est concret. Bonjour. Ah ben Raphaël. Bonjour. Est-ce que tu veux? De l'autre côté, la balise. Je porte à gauche la balise. Impeccable. Celle-là, c'est bon. C'est tout bon? Alors le dossard 470 pour moi. C'est tout bon. Ok, super. Merci. Est-ce qu'on n'y est pas, Raphaël? Ouais, ça y est. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin du but là. Hein. Cette fois-ci, c'est pour de vrai. Ça devient concret. On peut plus reculer. Mais c'était pas prévu. Non. J'ai un sac indécent. 9,4 kg. Combien? 9,4 kg. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. 7,1, mais moi il m'a collé mes bâtons avec. T'as que 600 grammes de moins que moi finalement. Non mais il va bien j'ai un appareil à raclette. Appareil à raclette, bravo. Et toi? 7,2. Avec les bâtons, il paraît qu'il n'y avait pas les bâtons à mettre. 7,2. Il fallait pas mettre les bâtons? Non. Ah. Mais moi je voulais quand même porter un peu. Ouais. 9,4. Si on enlève les bâtons, je suis à 9,2, mais c'est ma plus haute mesure de tout le temps quoi. Ouais, c'est ça. En fait, chaque jour. C'est mon pire truc. Et je comprends pas, quand je l'ai fait à la tente, bon bref. Et déjà, tu pourrais virer un peu de matelas. Ouais, déjà, tu vas couper un bout de matelas. Mais il faut qu'on garde. J'ai du mal à me résigner. Bah, ce matin, on a fait des optis pourtant là. Ouais, on les a fait, mais tu les as faites. Dans le sens où tu as ouvert ton sac et tu as regardé les trucs que tu avais envie de regarder. Bah ouais, bien sûr. Mais bon, après, peut-être que ça passe. Le tout, en fait, c'est le ressenti aussi. Hein, c'est comment toi tu te sens et que peut-être aussi qu'une partie de ton moral, il va venir du fait que tu seras sûr que tu as ce qu'il te faut. Tu vois, si t'es pas aligné avec le poids de ton sac, enfin au sens où ce que tu as dans ton sac, c'est... Oui, est-ce que je suis prêt à souffrir un peu plus pour avoir un peu plus de confort par ailleurs? Confort, que ce soit ça qui te motive. Mais j'ai du mal à comprendre où je délire en fait, c'est ça qui me frustre. En fait, alors très vite, il y a le matelas, il y a le duvet, il y a des gens qui ont des duvets qui font le double ou le triple du mien.
Donc de facto, il y a des gens qui te raballent des... Ouais, bon alors c'est pas ça. Les fringues. J'ai un manche longue, une veste, un caleçon, tu vois, un short. C'est des petits trucs, hein. T'as pas... Là, par exemple, un short passé à 2 kilos. Non, mais je pense que c'est d'avoir un peu de la bouffe quand même qui... C'est peut-être un peu sur la bouffe, je déconne. En fait, ça sert à rien de faire le tableur Excel. Tu te fais chier parce qu'en fait, t'as des deltas de 500 grammes, tu comprends rien. Bref. Ce soir, oui, non, mais... De toute façon, t'inquiète, hein, j'ai dit à Laurence, j'étais à 9,4 là, elle va me passer ça à la machette là, elle aussi. Donc le verdict est tombé, 9,4 kg, c'est une pas bonne nouvelle puisque c'est le pire poids que j'ai pu avoir depuis que j'ai fait mes différents tests et mes simulations en enlevant des choses, en ajoutant des choses. Et ce matin, je pensais avoir fait ce qu'il fallait pour réduire le poids. Visiblement, c'est pas suffisant, donc ça sera 9,4 kg auquel il faut ajouter à peu près 1,5 litre d'eau. On a entre 1 et 2 bouteilles qui nous sont remises à chaque checkpoint. Donc en gros, on a à peu près 1,5 kg en plus entre chaque checkpoint à ajouter au poids du sac. Donc bon, le point positif, c'est que le poids du sac ne va faire que s'alléger au fil des étapes. Mais évidemment, moins on part de haut, mieux c'est, ce qui n'est pas tout à fait mon cas là. Donc je vais aller voir tout à l'heure Laurence, qui va m'aider à y voir un peu plus clair et puis sûrement à enlever des choses qui sont encore un peu superflues. J'ai un peu de mal à rogner sur certaines choses de confort. Typiquement, le gros sujet qui pourrait me faire gagner un peu de poids, enfin sensiblement en tout cas, c'est de couper mon matelas pour qu'il n'aille que en gros un peu en dessous des fesses. Ça me permettrait, je pense, de gagner 150 grammes. Mais voilà, c'est un arbitrage à faire entre le confort et puis le poids, sachant que je n'ai pas d'ambition sportive de résultat. Donc est-ce que je sacrifie un peu mon dos à porter plus pour avoir des nuits en théorie meilleures? Voilà, donc je vais essayer d'y voir plus clair avec Laurence. C'en est fini de la petite pause déjeuner puisqu'on a encore accès au restaurant exceptionnellement donc aujourd'hui pour donc le déjeuner et puis ce soir pour le dîner. Et puis après on basculera en autonomie à partir du début de la course qui sera demain matin. Là il y a une petite visite du bivouac qui est prévue. Donc je vais vous emmener avec moi d'abord à la rencontre de Jean dans le PC sécurité qui nous explique globalement comment tout ça est contrôlé et opère. Ensuite, je suis allé voir Frédéric, qui s'occupe de la partie médicale, qui supervise toute l'équipe de médecins. Ils sont cette année 61, il va vous le dire. Et enfin, un petit passage par l'équipe de prod, qui nous raconte un peu, là aussi, le staff en place et les moyens qui sont mis en œuvre pour, en plein milieu du Sahara, réussir à envoyer un flux par satellite pour pouvoir servir toutes les télés en images notamment, et qu'on puisse nous travailler, envoyer aussi nos fichiers. Donc, il nous raconte tout ça, ainsi qu'une petite anecdote sur le Marathon des Sables et sur la raison d'être de l'étape longue. Voilà. C'est à eux. Alors ça, ça fait que 2 ans qu'on a ça. Ça peut être, je sais pas, moi, une assistance pour quelqu'un qui a un petit coup de chaud. Ou... Parce que quand on dit SOS, il faut vraiment que ce soit vital, quoi. Voilà, sinon, voilà. Mais si le gars il a un petit coup de chaud, s'il se sent pas bien, s'il a envie de vomir ou autre, etc., là on appelle le commissaire de course qui intervient avec le médecin. Comment vous gérez les assistances avec des personnes japonaises, notamment qui parlent d'autres langues Nous, en fait, on a une liste, on a des numéros d'OSA. Voilà, on sait que quand quelqu'un appelle, on sait quelle personne a appelé. Même si on ne connaît pas forcément son nom, on peut le voir, bien sûr, on a son nom. Mais nous, pour nous, quand on appelle, on parle de numéro d'OSA. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Et, comment la communication se fait? Est-ce qu'il y a des équipes qui parlent différentes langues? Alors non, parce qu'en fait, quand ils intéressent, les médecins sont français, les commissaires sont français. Après, alors nous, en fait, quand on envoie l'hélico pour un problème médical urgent, on déclenche les secours. Après c'est l'équipe médicale qui prend en charge. Nous, après, voilà, on a fait notre job. Après, c'est eux qui prennent en charge le concurrent et qui font ce qu'ils ont à faire, quoi. Donc voilà, et puis on donne des informations, des informations courantes qui sont sur le roadbook, tout est marqué sur un roadbook. Donc s'il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose, ben, il nous appelle. Donc là, si on peut les renseigner, on les renseigne. Sur les véhicules, les dépannages, les ensablements, quand il y a un véhicule qui est ensablé, ben, il faut gérer ça, etc. quoi. Donc, voilà. Donc c'est vrai que quand on a tous les écrans là, voilà. Combien de temps de sommeil sur une semaine?
Combien de temps? De sommeil pour vous. Alors nous, c'est vrai que le soir, on est content quand ça s'arrête. Quand le dernier concurrent arrive, on remballe tout. On se boit un petit coup, comme vous savez, et puis après, personnellement, c'est oublié. Ah ouais, là, on est mort. Ah ouais, parce qu'on se lève quand même à 4h30. Bah oui, c'est pour ça. Donc les nuits sont courtes. Ok. Les nuits sont courtes. Ça doit être costaud. Ah ouais. Donc c'est... Et puis encore une fois, il faut rester concentré en permanence. Écouter et puis regarder. Donc c'est ça qui est un peu difficile, parce que des fois, quand tout le monde appelle, on est obligé d'appliquer certaines... messages de radio que tout le monde ne comprend pas forcément. De dire stop, arrêtez de parler, on traite déjà ça, et après on vous prend. Ça fait combien de temps que vous le faites? Alors moi, c'est la 3e année que je suis ici au PC Course. Sinon, je l'ai couru 8 fois, et ça fait je sais pas, une dizaine d'années que je suis bénévole. J'étais au commissaire vivant quand même. Bravo. Yes. Voilà. Bravo. Voilà. Bah, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, bon courage. Merci. Allez, à plus. On espère pas vous appeler, ouais. On s'appelle, non. Ton prénom, c'était quoi? Pardon? Ton prénom, pardon? Moi, c'est Jean. Jean? Jean. Ok, ça marche, merci. Ça marche. Salut Jean. C'était Jean Pello pour le PC Sécurité. La responsable du PC Course, c'est Christine. Oui, c'est ça, c'est Christine. Voilà. Ouais, merci. Ça va? Ça va? Très bien. Ça va? Alors en gros, vous voulez connaître l'organisation, c'est ça? D'accord. Ça se passe. Voilà. Donc sur l'organisation, notre objectif numéro 1, c'est bien sûr la sécurité de la course. Mais on doit associer en même temps les soins, les petits soins qui sont essentiellement des soins de podologie. Et comme maintenant les coureurs ont tendance à arriver plus rapidement qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quand même un meilleur niveau, on peut dire, on va se retrouver avec une situation où en début d'après-midi, on a en même temps les deux choses. Donc ça, c'est un petit inconvénient pour nous au niveau du nombre de personnes qu'on doit prendre et de notre organisation. Donc notre rôle étant donc principalement la sécurité, on va répartir nos médecins qui sont quasi la totalité urgentistes et anesthésistes réanimateurs. Et pour la plupart des anciens, puisqu'il y en a qui l'ont déjà fait plus d'une dizaine de fois, parmi nos médecins, on en a 5 ou 6 qui ont déjà couru le marathon des sables au moins une fois. C'est un plus parce qu'ils comprennent mieux un peu la perception qu'on peut avoir de l'autre côté. Donc on les répartit dès le matin sur le point de départ de la course. Tous les matins, il y a une voiture affectée pour les soins si nécessaire sur le point de la ligne de départ. Il y a ensuite un médecin ou infirmier, urgentiste ou anesthésiste réanimateur. Dans toutes les voitures commissaires, il y a 11 voitures commissaires, dont 3 buggy qui passent partout. Et il y a ensuite une équipe médicale, médecin, infirmier, podo sur les CP. Même si on ne fait pas vraiment de soins de podologie sur les CP, on va faire des pansements pour permettre au coureur, s'il a des problèmes de pied, pour terminer la course et avoir un vrai soin de pied le soir. Bon, bien sûr, la permanence des soins continue la nuit. En général, on arrête les petits soins au moment où le dernier coureur arrive, c'est-à-dire à 19-20 heures. Il nous reste pas mal de boulot, parce qu'il y a tout le problème de la gestion de la stérilisation, du rangement du matériel, respecter tout ce qui est bistouri, tout ça, tout soit parfaitement fait. On a en même temps donc, tout ce qui est gestion des problèmes médicaux aigus. Donc pour ça, donc, il y a un hélicoptère qui est déjà prééquipé avec du matériel médical. Il n'y a pas d'équipe dedans, sauf si on le décide, qui en fait se positionne et on le fait décoller s'il y a besoin. Alors c'est pas forcément, si vous le voyez, commencez pas à vous dire oh là il se passe des choses graves. C'est sûr que quelqu'un qui fait un problème médical aigu au milieu des dunes ou dans un endroit trop isolé, on ne pourra pas le transporter perfusé et allongé dans une voiture pendant 1h30 voire 2h30 sur une piste. C'est quasiment impossible quelqu'un qui, même s'il n'est pas dans une situation médicale grave. Mais s'il y a une situation médicale qui justifie une perfusion, déjà ça va être compliqué de lui faire subir pendant 1h30, 2 heures de piste des chaos et des choses pas possibles. Donc c'est pour ça qu'on est amené à les transporter même en hélicoptère, des situations médicales qui ne sont pas gravissimes. Voilà, alors une des craintes bien sûr dans ce climat, c'est le coup de chaleur d'exercice qui peut se déclencher assez rapidement en quelques minutes. Donc pour ça, on a des protocoles qui sont la priorité étant le refroidissement immédiat. C'est ce qui évite les complications. Donc pour ça, on a une procédure, on a déjà des perfusions au frais. Tous les matins, on a des poches de frais que l'on amène, des grandes poches de frais dans lesquelles il y a de la glace, dans lesquelles on amène des perfusions qui restent fraîches. Et on se sert de cette glace éventuellement si on a un coup de chaleur grave pour refroidir les coureurs. Sinon, on a tout un système qui est mis en place ici au bivouac pour finir le refroidissement des coups de chaleur. Et puis après, là, on est amené à voir tous les problèmes médicaux
colonne de un peu moins de 2000 personnes, en sachant qu'on soigne dans toute l'organisation. En général, on essaie d'éviter de soigner les campements bédouins autour, parce que si on en envoie un, ils vont tous venir. Et finalement, en plus, on aura une efficacité extrêmement limitée, puisqu'on va intervenir comme ça momentanément sur essentiellement des pathologies chroniques, donc pas apporter vraiment d'eux. La seule chose qu'on peut leur apporter, c'est notre empathie, mais bon, on ne va pas rester très longtemps. Mais on a quand même avec nous un dentiste qui est un ancien coureur, qui fait des soins podologiques, parce qu'il connaît bien, il a fait beaucoup de courses, et surtout il a créé un matériel qui les fait suivre sur le marathon des sables, et on fait des soins le soir pour les chauffeurs marocains qui n'ont pas de dentiste. Donc voilà, ça ils sont très contents. Ou les planteurs de tentes, enfin toute la population marocaine. Voilà. Ensuite, le dispositif, donc là vous êtes dans la partie soins de pied, dans lequel il y aura des salles d'attente ici, qui seront dehors, des tentes berbères noires, pour que les coureurs, s'ils attendent, restent donc quand même à l'abri. Pas comme ce matin pour les contrôles, parce que vous avez eu un peu chaud, je crois. Et puis il y a l'autre partie que je vais vous montrer, qui est la partie de consultation médicale. Là, c'est la partie PC médicale, où on a en fait un écran comme le PC course, sur lequel on suit tous les coureurs avec la balise, et les déclenchements éventuels de balises de détresse pour localiser et suivre l'événement. Et au fond, on a une entrée qui est l'endroit où nous on gère notre matériel, comme ça il n'y a pas d'interférence avec la partie de soins. Et il y a une zone sale, une zone propre qui est à part. Et on a un camion avec syromotrice qui transporte nos 120 malles tous les jours. Voilà. Même si on a aussi du matériel dans la voiture. Voilà, c'est un dispositif assez lourd. On est donc 61. Il y a un médecin qui est avec nous qui, lui, va partir avec les premiers abandons, probablement donc lundi matin. On verra. Et qui ensuite suit les coureurs, suit les abandons à Ouarzazate, tant dans le soutien psychologique que éventuellement les petits soins, les consultations médicales pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà, écoutez, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas. Alors, on a aussi une surveillance météorologique toutes les 2 heures. On a commencé, là, aujourd'hui, par exemple, il faisait tout à l'heure 32 degrés à l'ombre, avec une hygrométrie de 14%, ce qui commence à être un peu agressif. On a un peu l'habitude, moi, ça fait un moment que je suis là. On a des abacs et des règles où on fait des calculs en fonction de la vitesse du vent. Aussi, le vent étant un facteur favorisant pour nous, enfin pour vous surtout, puisqu'il permet d'éliminer la chaleur. Le problème ici, c'est bien sûr que l'air est très sec. Donc la transpiration, et donc la transpiration a pour rôle essentiel de permettre d'éliminer les calories produites par l'effort. Et donc si votre transpiration est efficace, c'est très bien. Donc l'air est sec, il y a du vent, ça c'est bien. Quand l'air monte en humidité, la transpiration est moins efficace, c'est là où les problèmes peuvent apparaître. C'est pour ça que c'est vrai que les trails ou les courses longues en milieu tropical, je me demande comment ils font, parce que l'air est chargé d'humidité, ça va être quand même compliqué. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si j'ai abordé tous les sujets qui vous intéressent. Comment? On en a vu pas mal depuis ce matin. Vous l'avez fait le marathon des sables? Non, j'ai pas fait. Vous voulez le faire un jour? Ouais, peut-être, pourquoi pas. Mais en fait, il faut savoir qu'on a beaucoup de, donc, comme je disais, médecins et infirmiers. Dans les infirmiers, on a Nathalie Moquer qui a été championne du monde. Elle est infirmière, ben voilà, elle est là, Nathalie, qui a été championne du monde 2 fois. Il faut savoir que quand ils font une semaine avec nous, ils disent qu'ils terminent plus crevés avec nous. Parce qu'on a vraiment un rythme très soutenu de 5h jusqu'à 22-23h. Bon, voilà. Apéro en fin de journée ou pas? Oui, jusqu'à ce soir. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait l'apéro. Exactement, bravo. Par contre, s'il vous plaît, à 8h30, il faut arrêter pour le bruit, quoi. Pas pour moi, pour les coureurs. Ouais. Écoutez, voilà. Au niveau technique, on a aussi une échographie cardiaque, une échographie abdominale. On a un laboratoire avec donc pas mal de résultats pour les urgences. Enfin, on a quand même pas mal de possibilités. Voilà. C'est bon? Bon, bonne journée. Merci. Et alors donc, là, il y en a qui courent, tout le monde court ou comment ça se passe? Ceux qui sont déguisés, oui. D'accord. Et ils courent toute la semaine? Oui. Bon, super. Alors. Non, on vous dit pas tout. Moi, je donne au CP1 avec Patrick. En général, je vous vois tous passer. Donc, ok. On va juste un coucou. C'est bien passé les contrôles techniques. Voilà. Directeur médical. Sur 1200 personnes pour avoir les numéros de 16, c'est pas... Combien de caméramans Alors là, ici, en tout, voilà. Alors en tout, on est 39 à la prod cette année. Donc il y a la prod du feed qui est pour TV5 et tout ça, je crois qu'ils sont 18.
Et après, tout est réparti entre les télés marocaines et surtout pour les films individuels. Où là, on a vraiment beaucoup. Et vous, tout le monde est motivé hein, prêt? Jusqu'à ce que tu parles de la chaleur, oui. Voilà. Mais on devrait bien finir. Peut-être même le dernier jour, ils nous ont dit un petit peu de pluie. Donc, la pluie dans le désert. Ça sera la cerise. Hier, il s'est tombé. Un peu, c'était léger, c'était léger. Oui, c'est ça la pluie dans le désert. Hein. Moi, j'attendais la verre. Alors, parce que par contre, si c'est plus, c'est vraiment pas cool. Non, c'est pas bien. Alors ici, voilà, le problème, c'est que c'est tellement sec depuis tellement longtemps que là, tu peux verser ce que tu veux. Il n'y a rien qui va rentrer dans le. Et après, en fin de compte, ça fait une grosse gadoue qui se colle dans les roues. Il n'y a plus personne qui bouge. Voilà. Vous avez entendu, nous on a eu l'année de la pluie sur le marathon, qui est une année dont tout le monde va se rappeler, où on a loupé les 2 premiers jours de marathon, parce que tout était inondé. Et ils sont partis quand même, et c'est là qu'on a eu je crois qu'il leur a collé une 92 km. Voilà. C'est de là que la grande étape est devenue beaucoup plus grande, parce qu'après il y a eu de la demande en fin de compte des coureurs. C'est à cause de la pluie en fait. Oui, c'est à cause de la pluie. Ouais, en fin de compte, ils ont fait. Là, c'est ceux qui tracent l'itinéraire. Le boulot qu'ils ont fait, ça veut dire que toutes les nuits, ils traçaient l'itinéraire du lendemain. Parce que les 3 itinéraires qu'on avait, ils étaient inondés. Donc on a fait en fait compte des shamrocks un peu autour de. Parce qu'on a eu que 2 bivouacs au lieu d'avoir un bivouac tous les jours. Et là c'était vraiment difficile. T'es arrivé en fait. Mais du coup là, comme cette année, c'est 80 Cette année, il y a combien? C'est 90. Ça veut dire qu'il va pleuvoir cette année ou pas? Normalement, mais après à la fin, quand on partira. Ça va. Sachant qu'ici, quand il y a un peu de pluie, ils sont vraiment contents. Oui, bah oui. Et voilà. Okay. Merci beaucoup. On va leur montrer un petit bureau. Puis, Ah oui. Hop, on se met là à l'ombre. Alix, ça fait 1 an qu'on se connaît. Un peu plus, c'était ici. Enfin, on s'est connus avant, indirectement autour du projet Dans mon bain. Et on avait échangé à ce moment-là, mais on s'est rencontrés au Marathon des Sables l'année dernière. Tu y reviens pour la 3e fois. C'est quoi tes envies là cette année maintenant que tu es rompu à l'exercice? Elles sont différentes, j'imagine, et puis il y a un contexte qui est un peu particulier aussi que tu vas peut-être nous raconter. Bah écoute, les envies, déjà, ce qui est incroyable, c'est que les envies sont toujours là. J'ai toujours la même. Il y a quelque chose qui m'anime quand je viens ici, alors que finalement, c'est la même chose chaque année. Il se passe, c'est un peu pareil. Voilà, là il y a le dépôt des sacs, là on attend, là machin. Mais finalement, il y a la même énergie, et cette énergie est vraiment très très forte. Cette année, c'est différent pour moi parce que je vais courir pour la team Invictus. Je cours en fait pour faire pour donner un petit peu plus, un peu le flashlight, donner de l'accessibilité aujourd'hui aux amputés, d'avoir des lames beaucoup plus accessibles. Parce que c'est vrai que c'est excessivement cher. En tout cas, les lames, c'est l'espèce de prothèse métallique, c'est ça, sur lesquelles ils peuvent s'appuyer? Exactement. Et ça coûte une fortune, aux alentours de 10 000 €. Et aujourd'hui, on est capable, mais on ne le sait pas encore, grâce à l'association d'ailleurs Hopper, qui propose en fait, qui récupère des chutes de carbone d'Airbus, qui en font des lames à moindre coût. Donc aux alentours un petit peu moins, je dirais, de 2 000 €. Donc on passe d'un gap de 10 à 2 000. Et aujourd'hui, on veut rendre beaucoup plus inclusif notre sport à ces athlètes 2.0 et puis rendre possible tous leurs rêves et leurs objectifs. Est-ce que tu peux nous parler de ta tente? Le casting de ta tente, il est bien? Il est super. Alors, je suis dans la tente. Je suis un peu tombée là par hasard, mais je suis dans la tente en fait des performeurs de Terre d'Aventure. Ils ont fait 3 équipes. Ouais, ils sont 35, je crois, c'est la plus grosse cohorte d'athlètes qui participent cette année, avec des niveaux très différents, mais en tout cas, c'est le ils ont fait équipe famille, équipe récréatif, un peu performeur et ultra performeur. Et je suis tombée dans cette tente, mais l'ambiance est hyper détente. Elle est plus détente chez ceux qui veulent performer que finalement chez le coureur. Ceux qui sautent dans l'inconnu et qui savent pas trop ce qu'ils vont trouver. Exactement. Donc voilà, c'est beaucoup de blagues un peu, comment on dit, potache. Ouais, c'est bien. Potage, ça se boit, et potage, c'est des blagues un peu douteuses. Ouais. C'est ça. Tu contribues, tu apportes ton lot de blagues aussi. Oui, je ris beaucoup à leurs bêtises surtout. Non, c'est vraiment très détente, et puis on est très bien organisé. J'ai l'impression qu'on prend aussi, là je suis sur mon 3e marathon des sables, j'ai l'impression de prendre des habitudes. Ok, voilà, comme à la maison. Voilà, et puis de me dire, non, là à ce moment-là il va se passer ça, donc il faut que je fasse ça. Donc c'est vrai qu'on optimise beaucoup plus aussi au niveau de l'organisation, ça se fait beaucoup plus naturellement, et on n'est pas du tout stressé en fait finalement. Ouais, c'est beaucoup plus apaisant. Oui.
Tu vas le courir comment ? Tranquillement le marché, tu t'interdis rien, il y a ta stratégie, on en a un peu parlé hors micro juste avant, mais il faut être aussi prudent. Sur la durée, il faut tenir. C'est ça, c'est que comme l'année dernière. Alors l'année dernière, j'y suis allée vraiment détente pour me rassurer de mon premier marathon des sables que j'ai abandonné. Pour raison médicale, la moitié du bivouac avait été HS à cause d'un virus, c'est ça ? C'est bien ça. Et finalement, donc l'année dernière, je suis retournée en voulant vraiment y aller mollo et juste être finisher. Cette année, j'ai envie de me challenger un peu plus. Mais il faut s'économiser sur les 3 premières étapes. En tout cas, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Et puis, j'ai surtout envie de me faire plaisir sur la longue, qui fait environ 90 bornes. Et j'ai envie d'arriver super fraîche sur cette étape et me faire vraiment plaisir. Une fois que tu as fini la longue, même si tu t'es explosé dessus... T'aperçois Patrick Bauer au loin à 42 km avec la médaille qui t'attend. Tu le vois, il est à portée de main. Exactement. Après, tu dis le lendemain, il n'y a que 42 bornes. Là, je peux les faire en marchant. Mais moi, j'ai vraiment envie de me challenger sur la longue. C'est les distances aujourd'hui qui m'intéressent. Est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est ce que j'ai traversé ? Est-ce que c'est mon dernier trail du Bourbon qui me donne envie de me lancer sur le trail distance ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, mon challenge, il est là. Ouais, tu as fait grimper les distances, toi, régulièrement. Depuis l'année dernière, tu n'as fait que grimper. C'est ça. C'est vrai que ça va faire 2 ans. En mai que je me suis mis à faire du trail de manière régulière et puis j'ai envie d'upgrader à chaque fois tout en m'écoutant sans me blesser parce que faut aussi y penser et puis pour l'instant ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de sérénité dans tes propos, on l'entend. Est-ce qu'il y a malgré tout une chose que tu apprends pour cette année ? Est-ce que ça pourrait être la chaleur qui est probablement un peu plus marquée que ce qu'on aura trouvé l'année dernière mais sûrement moins que ce que tu as connu il y a 2 ans ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs ou sur lesquels toi tu as une zone d'inconfort un peu plus grande ? Mais finalement, je suis désolée de le dire, mais non. Okay. Non, en fait, ça a été tellement dur, cette première édition pour moi du MDS qui avait été décalée à cause de la pandémie. Je me souviens des 58 degrés dans les dunes de Merzouga, ça ne pourrait jamais être pire. Et pourtant, je suis passée par-dessus ça. 58 degrés, je ne pensais pas que c'était monté aussi haut. 58 degrés sur les thermomètres. Donc, ressenti, je ne sais rien, mais... 128, mais c'était très intense. Et puis finalement, tu vois, à force, à chaque fois de se dépasser, de me donner des objectifs toujours plus lourds, toujours plus intenses. Mais finalement, après ça, pour moi, j'ai l'impression, je dirais pas que c'est une balade de santé, mais au fond de moi, je le pense quand même. Et puis voilà, profiter surtout de l'énergie qu'il y a ici sur ce marathon des sables. Les prochaines réjouissances qui soient connues, il y en a que tu peux dire en course à pied ? Bien sûr, je serais... Dans la vie, il y en a plein. C'est ce que tu m'avais témoigné, là, ça m'avait vachement ému l'année dernière quand on avait parlé. Voilà, il y en a plein. Il y a on pense aujourd'hui avec Mathieu à un projet bébé aussi. Donc je ne sais pas de quoi les prochains mois, les prochaines années seront faites, mais en tout cas, au mois de juillet, je serai sur l'Ultra Trail de Corse de Arisonica. Je vais sûrement danser le cha-cha avec les barrières horaires. Parce que je sais que dès que je dis que je vais faire cet ultra, un athlète, il fait une tête un petit peu plissée. Et puis, je me dis, OK, mon but, ce serait juste de la finir. Et puis, ce sera déjà beau. Génial. Quel conseil tu me donnerais ? Moi, tu m'as engueulé, là, tu as commencé par me dire qu'il fallait pas que je travaille et je cours. C'est ma première fois quand même, les baskets aux pieds. C'est pas des distances auxquelles moi, je suis habitué. C'est la gestion, c'est vraiment ça qu'il faut que j'apprenne au mieux et que je fasse attention. Surtout, les 3 premiers jours, il faut vraiment pas hésiter à marcher. On a envie, tout le monde a envie sur cette ligne de départ. Ça me fait penser à cette effervescence qu'il y a sur les ultra classiques ou les courses de trail classiques, tout le monde part à fond. Mais c'est la pire des choses qu'on puisse faire sur ce marathon des sables et sur les 3 premières étapes. Oui, ce sont des étapes inférieures à 40 kilos, mais finalement, c'est des étapes qui, avec le sommeil la qualité de sommeil qui est amoindrie, on est en déficit calorique. Clairement, même si on porte notre nourriture et qu'on a beaucoup sur le dos, finalement, on va tellement dépenser sur la journée que voilà, au niveau de la nourriture, on va être pareil en déficit calorique. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont impacter déjà notre corps. Donc, si on pouvait lui donner un peu de répit en étant vraiment dans une zone de confort vraiment bonne, optimisée, voilà. Et le marathon des sables, tout le monde peut être finisher. Tout le monde peut être finisher. À chaque fois, je fais référence à ces 2 petites mamies qui marchent devant les dromadaires. Tu sais, qui ferment c'est des dromadaires ou des chameaux ? Il faudrait que je recompte les bosses. Voilà, c'est ça. Attends, c'est des dromadaires. C'est des dromadaires. Il n'y a qu'une bosse. Ouais. Ils ferment la course. Et puis ces 2 petites mamies, elles étaient juste devant. Elles ont jamais quitté leur place. Et finalement, ces dames, peut-être qu'elles ont passé des heures et des heures, mais en attendant, elles sont finishers. Oui, parce que c'est la barrière horaire mobile, en fait, c'est ces dromadaires. Exactement. Et ils marchent lentement, mais elles aussi, elles ont papoté tout le long. Et finalement, elles sont finishers là où des gens athlétiques, ou monsieur même tout le monde qui ont voulu se challenger un peu, ne le sont pas parce qu'ils ont brûlé les étapes. Donc voilà, c'est vraiment piano les 3 premières étapes. Arriver frais pour la longue, et je te dis, une fois que la longue est faite, tu vois déjà la médaille au loin.
On se donne rendez-vous là-bas ? Évidemment. J'espère secrètement qu'on se recroisera un micro à la main d'ici là. Mais chut. On va prendre notre glace à la cranberry, blueberry. Blueberry, oh mon Dieu, j'y pense déjà. Je pense à quelque chose de très frais, tu sais. Ça me fait toujours penser à l'émission que j'ai faite, la Koh-Lanta, c'est que quand on est privé de nourriture, on a envie de parler que de ça, de choses fraîches, mais c'est bien, ça nous brusque un peu, c'est très bien. On va faire travailler notre patience un peu. Merci Alix. Merci à toi. Donc là, je vais aller voir Laurence qui va m'aider là à optimiser mon sac. J'ai très peur pour mon sac de couchage, non pas mon sac de couchage, pour mon tapis. J'ai très peur pour mon matelas qui, à mon avis, va pas survivre à la rencontre avec Laurence. On va bien voir ce qui s'y passe. Je vais me faire charcuter par ta maman là. Non ? Ouais. Elle était en train justement. Et ouais, elle est venue. On s'est reconnecté là. Et là, il va passer un mauvais moment mon sac. Ah ouais, j'imagine, quand je vois la taille du truc. Ah non, me dis pas ça. T'as combien toi ? Je pars avec moins de 7, 6,5. Ok. 6,5. Mais tu manges quoi ? Beaucoup lyophilisé, ça va très bien. Combien de cales ? 17 000. Combien de poids ? En poids de bouffe. De bouffe, 4 kilos de 2. Ah oui, c'est le reste que t'as rien. J'ai rien en reste, par contre, j'ai 0 confort. Ok. Ouais, j'ai beaucoup de bouffe, j'ai besoin de bouffer. Ok. C'est vraiment le truc qui me fait peur, c'est d'avoir à manger, donc ouais, je prends des cales. Ok. Bah ouais, mais t'es bien, résultat. Ouais, je prends des cales, après, il pareil. Bon, je vais passer au crash test. C'est bon pour toi, Laurence ? Je suis avec un copain, si ça te dérange pas, Julien, qui est dans notre tente. Il veut écouter. Ouais, comme je suis à peu près au même poids, je me dis que les conseils que tu lui donneras peuvent être bons pour moi aussi. Ouais, j'enregistre, ça t'embête pas ? Ça va être horrible. Comment te faire l'anime ? Mais toi, t'as le pouvoir de me faire accepter les choses, je pense. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Alors, tu veux commencer par le matelas parce que je sais très bien ce qui va se passer. Bon, le matelas, tu sais que tu le coupes. Ok. Tu sais que tu vas le couper. D'accord, bah maintenant oui. Bon. Donc un peu sous les hanches, c'est ça, à mi-cuisse ? En fait, il faut ton matelas, si tu t'allonges, ce qui va te faire mal, c'est pas les jambes en fait en réalité. C'est le dos et c'est le dos. Donc tu vois, c'est le dos et l'hanche. Donc je pense que si déjà tu prends ça, c'est vraiment bien. Là, c'est confort. Ça là, c'est la partie qui reste ? Ouais. Okay. Ça c'est confort. 2, 4, 6, 7. Ouais. C'est la moitié en gros parce qu'il fait 14. Franchement, ça c'est confort. Ça va pas te prendre de place, ça va te libérer de l'espace aussi. Voilà. Franchement, ça c'est confort. Ça marche. Ok. Ça c'est mon t-shirt de soir. Ton t-shirt de soir. T-shirt ou manche longue ? T-shirt manche longue. Ok, d'accord. Et ça, c'est pour les lunettes et ça, c'est mon filet hier. Je sais pas si j'en aurai l'usage, mais voilà. Ouais, tu t'es dit que si tu pouvais te charger un peu plus, autant le faire. Tout doit être plié, tu vois, pas en boule, pas comme à la maison, pas comme dans ton placard. Pas comme c'était là, tu veux dire. Tu ranges ta chambre, tu comprends ? Ouais, ok. Donc tu plies bien, tu vois, tu plies bien, ok, okay. Donc ouais. Là déjà, ça te prendra moins de place que toutes ces boules que tu avais, okay. D'accord ? Donc ça, faudrait que j'utilise autrement ou pas, ce truc-là ? Alors, je veux bien croire que tu es horreur du vide. Mais ça peut être vide. Mais ça peut être vide. Ok, ce sera vide alors, d'accord. Ensuite... C'est quoi ça ? C'est un truc qu'on m'a filé là pour se tenir frais, là, je sais pas quoi, une petite serviette, voilà, pour avoir frais, apparemment c'est super. Et ça coûte seulement 39,95 €, et si vous en prenez 10, vous en avez 2 en plus. Je vais me le faire dégager ça. Non ? Je connais ce genre. Non, c'est bien, non ? C'est serviettes frais, on avait ça sur le 100 bornes. Alors, non, ça rafraîchit pas bien ? Au point où tu en es, je crois qu'on est en train d'optimiser à mort le truc. T'as un bœuf là, et ça, tu peux le mouiller, t'es d'accord ? Et tu peux aussi avoir l'usage avec ton bœuf de ce que tu vas avoir, cet usage-là. D'accord ? Ok. Donc ça, pas besoin. Ah, il se nourrit bien, le garçon. C'est trop, mais c'est pas trop. T'as combien en tout de bouffe ? Je pense qu'en théorie, mais c'est ce qu'on dit, mon Excel, 4. C'est 4. Bon, si t'as 4, alors je te laisse à 4. Si t'as 4, je te laisse à 4 parce que 4, après, j'ai rajouté un peu de plus. Ah oui, un peu plus. Un peu, c'est trop. C'est bon. Ok, j'en ai enlevé 2. J'ai l'impression d'être un marchand de tapis. Bon, alors,
Ça, ce que tu vas faire. Combien il y a de saucissons? Tu l'as pas compté dans tes calories, ça? Compte combien il y a de saucissons? Toi, t'as pas compté dans tes calories? Il n'y a pas 5, il y a plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche pas, ça va faire l'apéro ce soir. Ah, ok. J'en ai 3. Donc j'en vais 3. Salut. C'est un acte courageux. Merci Laurence. Faut prendre des décisions radicales dans la vie. Hein. Faut pas hésiter, il y a des moments où il faut savoir s'exposer. Aurélie, elle le sait, on saute pas un précipice en 2 fois, sinon tu tombes au milieu. Donc, ouais. Donc une fois. C'est pareil avec le saucisson. C'est pareil avec le saucisson. Et après, tu remettras. Ouais, faut prendre le sac comme ça. C'est les bons ou pas? Tu sais, je vois bien que tu es en train de me dire discrètement. Il remet les autres saucissons. Ah, vas-y. Tu l'avais pas dans ton pack avant? Les bâtons, tu vas marcher avec une grande partie. Tu les prends, tu quoi? Alors je les emmène, ouais, c'est sûr, je les prends. D'accord. Parce que si t'as... Alors soit tu mets... Je sais pas si on peut mettre les bâtons. On risque d'être un peu embêtant. Ouais, mais voilà. Je me dépêche. Ouais, bien sûr. Voilà. Merci, bon, Laurence. écoute, là, ça devrait être déjà mieux. Et puis ton sac, il ressemble à quelque chose. C'est bon. Ok. Laurence, merci infiniment. C'est trop bien. Tu veux du saucisson? Non, je mange pas de viande. Merci pour tout. Je t'en prie. Fin de la séance avec Laurence. On va pouvoir peser, voir le résultat final, mais ça a été à mon avis radical. Voilà. La journée sur le bivouac commence à tirer sur sa fin. Comme vous l'avez entendu, Laurence m'a aidé à optimiser mon sac. Donc je vais partir un petit peu plus léger que ce qui était prévu, donc ça me rassure aussi. On commence à s'approcher du moment de vérité. C'est toujours un peu particulier, ces moments d'attente. Ça fait un peu plus de 24 heures qu'on est là maintenant. On a envie d'en découdre et puis en même temps on est un peu terrifié et dans l'inconnu surtout à l'approche de ce qui s'offre à nous. Mais voilà, je pense que là c'est le moment. Je me dis qu'il faut faire le grand saut, donc je suis impatient. Une petite nuit à passer et puis c'est aussi sympa de se dire que le vrai bivouac va commencer à partir de demain matin, qu'on sera autonome pour la partie alimentaire. Ça va être aussi une étape marquante, donc tout ça c'est des bonnes choses. Demain c'est une étape qui fait 31 km et un peu plus de 500, non je vous dis des bêtises, 36 km et un peu plus de 500 mètres de dénivelé positif. Donc on va partir vers 8h, 8h30. Là, dans l'après-midi, on en a profité pour aller faire une photo. Vous la connaissez peut-être, c'est la photo qui est prise avec un drone du campement tout en haut avec le numéro de l'édition. Avec on est tous regroupés pour former le chiffre 37 puisque c'est cette année la 37e édition du Marathon des Sables. Dans les petites réjouissances de l'après-midi, il y a eu la découverte d'un scorpion. Voilà, c'est plus petit que ce que je pensais, mais c'est quand même assez peu inspirant, je dois bien l'avouer. Donc, j'avais pas tellement conscience de ce danger potentiel-là. Donc je vais regarder à 2 fois dans mes chaussures le matin avant de les enfiler pour pas qu'il y ait un petit scorpion au bout qui se manifeste. Voilà. Mais la probabilité est quand même relativement faible. Voilà, c'est un petit moment de calme en tout cas sur le bivouac. La journée commence à s'éteindre doucement et le soleil commence à se coucher au loin. Donc voilà, petit dîner ce soir. J'espère une pas trop mauvaise nuit. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite et pour le grand départ de ce Marathon des Sables. J'en profite pour vous remercier à nouveau pour tous vos messages. C'est vraiment hyper touchant et ça m'aide beaucoup à croire à ce projet et à essayer de me dépasser. Et j'espère aller au bout de cette aventure. Je vous dis à demain. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de ce hors-série Marathon des Sables consacré à la première étape. À très vite. Ciao. Ah, tu connais le podcast? Je me suis entraîné pendant des dizaines d'heures en écoutant tes podcasts. Ah, c'est sympa, merci. Moi aussi. Merci, ça me fait plaisir. Merci, c'est super. C'est super gentil, merci. Bravo, très bien. Et bah tant mieux. Bah là, vous serez peut-être dans le podcast, par la force des choses. J'espère. Avec ma petite moumoute qui traîne partout, là. Il y a des chances que vous soyez dedans à un moment. Et si j'avais compris, tu cours aussi. Ouais, exactement. Avec le matos. Avec la bravo. Ouais, non, ça, je le laisse, ces gros trucs-là, je les laisse. Ah, quand même. Ça aurait été une bonne excuse pour avoir 9 kilos, mais même pas.